Pourquoi on est là? Je me Pour rappelle faire une plus. tier list. On fait une tier list. On fait une tier list Ok. des meilleurs rookies de l'année 2023. Et on va essayer d'élire le meilleur rookie de ceux qui ont débuté en 2023. Les dernières fois, on avait fait par rapport aux dates de naissance. Mais au final, est-ce que pour les dates de naissance, c'est vraiment juste? Parce que tout le monde ne débute pas au même moment, etc. Donc c'est, il y avait un côté un peu injuste de comparer quelqu'un qui peut être né en 97, mais qui a commencé sa carrière il y a 2 ans, et celui qui a commencé en 2001. Donc, euh, au final, est-ce que la chose, le barème le plus juste, c'est pas de choisir les années où les catcheurs débutent? Et c'est donc ce qu'on va faire aujourd'hui. On a pris tous les catcheurs qui ont débuté en 2023. Ils ont eu à peu près 2 ans pour prouver ce qu'ils savaient faire. Et maintenant, on va aller les classer. Pour faire la présélection, on a pris les catcheurs qui avaient des notes sur le cage match. Simplement, ceux que les gens ont pris la peine d'aller noter. On a rechecké pour voir s'il y avait des oublis. On en a noté qu'un notable, en tout cas, qui est Ok. Yu Wada, en queue de liste ici, qui était le seul catcheur qui n'avait pas de moyenne, parce qu'il avait moins de 5 notes sur cage match, et qu'on connaît tous les deux, donc ce serait dommage de ne pas en parler. Puis je trouve ça très bizarre, hein, pour le coup. Donc, Ouais, parce que c'est un très bon rookie en c'est plus. quelqu'un qui est tout le temps là, quoi. Ouais, et qui voit qu'il Depuis, lutte depuis beaucoup 2 et ans. tout. Bon, je pense que quoi, il va faire son excursion parce que là, bon, on en reparlera vite, mais quand il a demain, enfin demain, il fait son dernier match à Noah avant de partir en excursion. Je pense qu'à partir de là, on va peut-être commencer à en parler un peu plus, à le voir un peu plus noter, probablement. Ce que je propose, pour commencer, pour lancer un petit peu le temps que les gens arrivent, etc., on va peut-être nommer les catégories. Est-ce qu'on reprendrait pas les mêmes catégories que de la première tier list qu'on avait fait sur la génération 87, On peut que j'ai faire. sous les yeux. Ah bah vas-y, dis-moi. Là, pour le coup, ça fera un beau miroir. Et puis le jour où on reviendra sur cette tier list, on pourra classer encore de cette manière-là. Alors tout en haut, du coup, en rouge, c'est le meilleur de sa génération, parce qu'on avait élu, on avait élu. Je vais juste mettre meilleur parce que peut-être que ça peut être une dame aussi. Meilleur de sa Oui, c'est génération. vrai. Et oui, plus de sa génération, oui, oui. C'est vrai que sa génération, c'est plutôt les gens qui sont nés la même année. Un cran en dessous, catcheur générationnel. Ok. Encore un cran en dessous, très bon catcheur. Il va falloir en rajouter, hein. Mais bon, ça, c'est pas grave. Encore un cran en dessous, bon catcheur. Puis descend. Descend. Puis Comment pas on ouf. rajoute Comment on rajoute des trucs déjà? Puis faut m'attacher pour me faire regarder un match. Attendez, comment on rajoute des colonnes? C'est comme ça? Roulette à la droite là, je pense. Ah, voilà, hop, hop. Il y a combien en plus? T'es où là? T'en es où? Je suis à descend. Descend, il y en a trois en plus. Et bah hop. Donc après descend, c'est pas ouf. Pas ouf. Faut Faut m'attacher m'attacher. pour me faire regarder un match. Et enfin, la crème de la crème. Poubelle du catch. Il y a même Et, pas un connaît et pas. bah, on va peut-être le faire, on va peut-être la rajouter. On va peut-être mettre un petit rang Qui connaît pas. ne se prononce pas. Connaît pas. Hop, on va mettre des couleurs un peu différentes. Là, je vais mettre en blanc. Hop, on va faire gris, blanc. Hop, on va faire le dégradé de toute façon, je pense. Comme ça. Hop. Ça va avoir des couleurs différentes à chaque fois. Salut Kizugang. On peut chiagui sur les jeunes ou la chaîne est devenue woke as fuck. Ah, ça dépend des jeunes. Ah, il y a des gens qui vont sauver la discipline là. Je pense qu'on va chier sur beaucoup d'entre eux. Mais je pense qu'il y en a certains qui sauvent la discipline. Donc, Il y en a quelques-uns, ouais. mais sachez que tous les avis ont le droit d'être partagés, même les mauvais.
Tous les mauvais. Donc, on a beaucoup de colonnes quand même, hein. Mais bon, en même temps, ça permet d'avoir de. Toi, t'aimes bien de toute façon quand on peut nuancer. Donc, tu me diras. Alors moi, je suis quelqu'un qui met des 3,25, Ouais. Toi, si tu pouvais des mettre des 75. 3,60, des 3,17, Oui, je le ferai. tu pouvais faire des notes au millième près, tu les ferais. Je le ferai. Donc, s'il y a moyen de chier sur un jeune, vous connaissez votre loulou Zinou, je peux dégainer à tout moment. Écoute, peut-être que tu seras demandé. Peut-être que tu seras appelé à la barre. Mais ouais, là, du coup, ouais, c'est concept sympa parce que du coup, ouais, on va prendre les années de naissance. Donc, ce qui va être le plus drôle, je pense, c'est de voir en 2 ans de carrière là où on sont certains par rapport à d'autres. Parce que Ouais. là, j'en note quelques-uns déjà où je me dis, il y a déjà des très bons catcheurs dans cette liste-là. Et il y en a où pas vraiment. Et alors, le petit aparté concernant toutes les tranches, là, toutes les colonnes, euh, on n'est aucunement dans l'obligation de mettre quelqu'un tout en haut ou tout en bas si on ne lui trouve pas le niveau générationnel, par exemple. Moi, j'ai aucun problème À garder la ligne à vide, tu laisser veux des dire? cases vides. Ah, c'est ça. Moi, j'étale pas, en fait, hein. Je les mets là où je pense ils doivent être. S'il y a personne, par exemple, tout en haut, pas générationnel, du coup, pas meilleur, parce que meilleur, Oui, forcément, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Faut on quand même pioche. qu'on élise un meilleur, même s'il n'y a pas de Voilà, catcheur générationnel. Mais sinon, oui, s'il y a personne dans les très bons catcheurs générationnels et qu'on voilà. s'arrête à bon catcheur, on s'arrête à bon catcheur. On est d'accord, voilà. On est Je d'accord. suis d'accord avec toi. Je pense que sur cette sélection-là, je pense qu'il y a potentiellement à On va- minimum un générationnel. Mais, on verra. Bon, mais de toute façon, on je va garde mes débattre. arguments, on va débattre. On est On là va pour ça. débattre. C'est là aussi qui est rigolo parce que, bon, c'est moi qui ai la main sur la souris. Ils m'ont fait la liste à deux quand même. C'est vrai, c'est vrai. Mais quand tu joues à TW, c'est sur mon PC, donc peut-être que tu vas vouloir me donner un peu dans l'idée d'en garder aussi un peu pour après, quand on jouera à TW. Ça, c'est toi et ta stratégie. Voilà, On se rappelle c'est de à la toi de dernière voir. tier list où je lui avais accordé absolument tout juste pour être Johnny Gargano générationnel. Écoute, commençons, et après on verra au fil de l'eau. Commençons, commençons. Et de toute façon, on va attaquer vite parce qu'il faut que ce stream soit terminé à 17h. Et oui, il y a l'institution qui m'appelle Les deux à 17h. institutions jouent l'une après l'autre. Donc voilà, 16h55, il faut qu'on libère Sofiane. Donc, je propose qu'on attaque fort. Et c'est vrai qu'on attaque un peu fort quand même. On attaque pas avec les plus mauvais, avec la plus mauvaise. On débute avec Aya Sakura. Pros- Aya Sakura, catcheuse pros- de Stardom, ouais, prospect de Stardom 28 dans ans. le groupe Cosmic Angels, qui porte encore la ceinture Sendai Girls Junior. Oui, ouais, ouais. Oui, oui, parce que dans le Grand Prix, elle se promène toujours avec. Euh, Elle avait battu Titi en mars dans un très bon match. Ouais, c'est peut-être son meilleur match Euh, en carrière. et un de ses meilleurs matchs encore, je pense, de sa jeune carrière. Euh, je l'aime bien, moi, Sakura. Euh, je trouve qu'elle fait partie, voilà, de ces filles-là qui sortent du système de Stardom, qui sont descendent très rapidement Oui. et qui progressent, voilà, quand même, petit à petit, palier par palier. Elle a son style à elle, là, qui est marqué, hein. C'est une karatéka. Euh, Là, franchement, si je devais la mettre, aujourd'hui, je la mettrais dans le descent, avec possibilité à terme hein, de grimper Bon catcheur. en bon catcheur. Là, pour moi, aujourd'hui, c'est du descent. Ouais, je pense aussi parce que je pense qu'il y a un truc qu'il faut oublier, c'est qu'elle a quand même déjà 28 ans. Ce qui à Stardom est quand même déjà vieux, on va pas se mentir. Euh, Mais donc, en même temps, ouais, le truc, c'est que tu peux tellement percer, on va dire, d'un coup. oui, Mina Shirakawa, aujourd'hui, elle a 38 ans. Euh, je crois qu'elle a 6 ans de catch derrière elle, donc ça veut dire qu'elle a commencé à 32. ouais, Elle a commencé de très, 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 très bas.
Et puis, je sais pas, à 34-35 ans, le déclic s'est fait et jusqu'au point d'arriver à signer aux États-Unis, quoi. Et l'avantage aussi, c'est qu'elle a un style assez, entre guillemets, statique qui peut lui permettre de catcher longtemps. Pour le coup, ça, c'est à son avantage. Oui, Sur et la plutôt, longévité, elle a un style qui peut se plutôt rapprocher un peu robuste. de Shiori ou des sœurs Inaba. Bon. C'est euh, c'est Donc quelque ouais, chose pour qu'on peut moi, jouer. c'est du décent avec possibilité de plus. Ouais, moi je pense Elle est au bon endroit, de toute façon, hein, pour progresser. par défaut, j'aurais peut-être mis en bon catcheur, mais disons que elle en a. Je pense qu'il faut encore voir deux trois bons matchs pour, euh, pour en être sûr, quoi. Euh... D'accord. Azusa Inaba. Ah là là, Azusa Ah, Inaba, la petite sœur des deux sœurs Inaba. Produit de JTO, Just Tap Out, la promotion slash académie qui est gérée par Taka Michinoku, euh, qui avait formé Maika aussi d'ailleurs. C'est sa plus grande réussite, entre guillemets, encore aujourd'hui, pour l'instant, hein, parce qu'il y a les sœurs Inaba qui arrivent très fort. Elle a que 17 ans, ouais, seulement Azusa. 17 ans. Donc 2023, c'était il y a 2 ans, après le calcul sur son âge de début. Euh, bon, on va faire la comparaison avec sa sœur, c'est un peu obligé. Sa sœur, voilà, qui est très bon techniquement et qui est une bonne strikeuse, qui vient du karaté aussi, bon, bah, comme Azusa. Sa sœur, je parle de Tomoka Inaba. Euh, Azusa, ce qu'elle a peut-être en plus de sa sœur, c'est une attitude, on va dire, un peu différente. Ouais, Elle arrive à personnaliser son catch plus, un petit peu plus que sa sœur aujourd'hui. Elle fait un bon Grand Prix, je trouve. oui. Euh, Son premier Grand Prix, voilà, à cet âge-là. Chez les grandes, entre guillemets, parce que elle fait partie des plus jeunes, certes, du côté de Stardom en termes d'âge et aussi en termes d'expérience, mais il y a aussi des meufs qui ont quasiment le même âge qu'elle, quoi, ou un an de plus dans le tournoi. Mais elle, étant donné que elle est encore dans le circuit indé, côté de GTO et pas full-time à Stardom, du moins pas encore, j'imagine, parce que je pense que ça ne saurait tarder, Ouais, puis autant du elle côté de que sa GTO, sœur. elle a déjà un peu acquis un côté star, entre guillemets. Ah Euh, ouais, elle est, Parce que c'est une elle des a battu grandes sa sœur. de sa promotion, là où forcément, quand tu arrives à Stardom, tout de suite, t'es un peu plus Bah, t'es réduit à en ton bas, rang, quoi. ouais, c'est ça, c'est ça. Par contre, je trouve que l'arrivée chez Stardom, elle s'est faite vraiment de manière très bien. Elle est rentrée dans le groupe 8, le, le grand groupe des méchantes mené par Saya Kamitani. Ça lui va bien, et puis elle-même, elle s'en sort dans son personnage là, de petite merdeuse. Là, pour le coup, je la vois forte aujourd'hui, et je lui annonce même un grand avenir. Mm. Donc pour moi, là, on est en bon catcheur. Ouais, je suis Déjà, assez à d'accord. 17 ans. Ouais, moi, je l'aurais mise là aussi. Ouais, C'est donc, bon, on peut la mettre ici. Mais, d'accord. ouais, et puis, je me rappelle, on avait regardé ensemble son match contre sa sœur. Je sais pas Oui, si tu te le rappelles. match, elle prend le titre, quoi, à sa sœur. Ouais, ouais, prend le titre Girls, je crois, de GTO. Ouais. Euh, et le match est très bon. Et puis même nous, on se commentait le truc, on se disait, ah, elle est peut-être même un peu meilleure que sa sœur. Donc, Alors là, allez, petit crochet par sa sœur, parce que sa sœur, vraiment, je la kiffe depuis sa sœur est 3 forte ans. quand même, hein. Attention, hein, c'est très fort aussi. Elle fait un tournoi, là. Oh, Oh là on là. reparlera, j'espère qu'on arrivera à parler de Stardom après la fin du Grand Prix, ou même une autre occasion, hein. Mais Tomoka, oh là là, C'est c'est quelqu'un aussi, hein. un tournoi. Oh là là. Parce que on se disait, je me rappelle ce qu'on se disait pour le match. On disait Tomoka est meilleure est meilleure parce que c'est la grande sœur et tout. Elle est meilleure actuellement. Mais par contre, on disait que Asusa,
il y avait ce côté où si elle, Oh, si c'est elle quelque chose. continue de progresser de manière linéaire comme ça, elle sera meilleure que sa sœur. Mm. Oui, là, je suis d'accord. Là, pour moi, Tomoka, elle est Ah, devant. sa sœur, pas encore. Oui, elle est devant, Elle est mais parce qu'elle a un devant. peu plus de marge aussi. Elle a commencé un petit peu avant, etc. Mais oui. Mais là où en fait, Tomoka elle aurait pu, entre guillemets, freiner sa progression. Là, vu ce qu'elle fait sur les dernières semaines, derniers mois, la progression, elle repart vraiment hyper haut et au point d'arriver, je pense, à être quelqu'un du roster de Stardom très important. Et le jour où elles seront signées, parce qu'elles ne le sont pas encore, elles sont toujours présentées comme étant de JTO et elles font encore des shows de JTO. Le jour où Tomoka sera signé, je pense que elle aura beaucoup de focus sur elle. Et pareil pour Azusa, voilà, qui bon, bah, a que 17 ans, qui a un peu plus de temps devant elle Elle a beaucoup de personnalité, quoi, et qui va déjà. progresser encore. Ouais, ouais. En fait, Là, c'est, ce qui est cool, c'est qu'elle a un côté inné de personnalité qui est très bien. Et je trouve que c'est souvent parfois la partie la plus dure à apprendre dans le catch. Et quand t'as déjà ça, c'est un peu plus simple de, on va dire, de continuer à progresser dans le ring. À de partir du combler moment où les t'es trous. Ouais. régulièrement dessus, que tu luttes beaucoup, et elle a des bonnes bases aussi, donc. Donc, ouais, non, là, Azusa a gardé dans son radar. Hein. Euh, on enchaîne. Alors, c'est Brinley C'est pas le Reese. blonde de NXT. Brinley Reese. Je l'ai quasiment jamais vu catcher, je crois. Je me demande si c'est pas celle qui squatte avec Charlie Dempsey, Tavion Heights, tout ça, dans le No Quarter Catch Crew. Il Euh, existe encore. je crois. Attends, je te Euh, pose la question. mais je suis pas sûr d'avoir déjà vu un match d'elle. Donc je propose qu'on la mette dans Connaît pas. Je pense qu'on peut la mettre dans le connaître. Avec tout le respect. Hein. Ouais, ouais. Voilà. Et- de toute façon, la catégorie grande blonde d'NXT, on va y revenir. Hein. On devrait faire une tranche juste pour elle, je pense. La catégorie Catégorie Who are you? Who blonde the fuck are d'NXT. you? Voilà, ce sera la catégorie là, qui remplace la catégorie connaît pas. Alors, Derrière, en parlant de blonde, il y a une autre blonde, mais mais, pas d'NXT. mais clairement pas d'NXT. Ah là là, ah là là. Parce qu'on parle Euh, de euh, Madame Chichi. ah. Est-ce qu'on n'est pas tous dans un Barbie World? Catégorie plus Insta que lutte. Ah, ça c'est bien ça. Je mets ça. Voilà. Hop. Parfait. Bravo. Madame Chichi quand même. Hein. Est-ce qu'on n'est pas Waouh. tous des Barbie Girls dans un Barbie World? Ah bah moi ma vie est en plastique, Ah, c'est fantastique. Hein. c'est fantastique. Ah ouais, je peux comprendre. On Vas-y parlait de Barbie, on la voilà, fête. le gros match qu'elle avait contre Chichi pour le titre Sendai Junior. Bon, bah, c'était à deux à danser. À la mort au Chichi. Bah ouais, Chichi, là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Elle est déjà Et trop forte. Hein. un des noms qui compte un petit peu quand même dans le freelance slash indé, scène indé au Japon. Hein. Ouais. Puis depuis le Et début, elle c'est est peut-être celle que toujours, j'ai le plus vue. Alors qu'étonnamment, c'est celle qui est dans les promotions les moins à côté aussi. ouais. Euh, Mais elle est partout. elle est Elle est partout. Ouais. partout. Elle pense tout ce qu'elle peut penser. On engrange de l'expérience et puis elle progresse quoi. Elle Et progresse, elle progresse, elle pour progresse. l'anecdote, Ouais. d'ailleurs, parce que je t'ai appris l'anecdote la dernière fois quand on faisait du TEW, mais au cas où je partage si jamais. Le nom de Chichi Ah oui. vient de parce qu'elle est fan de Kelly Kelly. Et du coup, elle voulait faire Mais pareil avec un nom qui se répète deux fois. Donc voilà. on parlera on fera une vidéo, je pense, sur l'influence de Kelly Kelly dans le Joshi. Vu C'est... que bah, c'est la mère spirituelle donc de Chichi, mais aussi d'Azuki. C'est assez fou. Hein. Ouais. Azuki a commencé le coach parce qu'elle était fan de Kelly Kelly. Hein.
C'est dingue de se dire hein, que Kelly Kelly, grâce à elle, alors qu'elle a, encore plus ça me faisait rire parce qu'on regardait les années de naissance et tout, elle est dans les années, Kelly Kelly, il y a des catcheurs autour d'elle. Elle a la même génération que Becky Lynch. Oui, je crois que c'est ça, Et ouais. que AJ Lee. C'est Elle a pas fait du hilarant. tout le même métier que Becky Lynch et AJ Lee. Hein. Elle a commencé Donc, 10 ans avant, avant elle, et elle s'est arrêtée ouais, 10 ans avant. ouais. Et elle a quand même influencé des petites outre-Pacifique. Tu vois. Donc, voilà, bravo. C'est quelqu'un, hein. Bon, pour revenir à Titi, là on parlait de personnalité. Compliqué de faire mieux là dans la QV 2023 que Titi, je pense. Ouais. Le fait de rentrer sur Bad Girl, de rentrer sur Barbie Girl et d'avoir toute cette direction artistique sur ça. Et en même temps, catcher comme elle catch, c'est vraiment un truc que moi je préfère dans, dans le Joshi, même dans le catch en général. Euh, elle est. Elle a d'impact dans tout ce qu'elle fait, elle a peur de rien. Mm. Moi, je trouve que c'est déjà un peu la fille spirituelle de Sari. Bah ouais, elle traîne souvent avec elle. Hein. Ouais. Elle accompagne souvent Stardom pendant le Grand Prix. Ouais, puis Elle elle est un est, peu dans elle est dans les sarismes, quasiment elle à a- chaque fois. ouais, Elle les a quasiment tous ouais. faits, il me semble. Euh, puis ouais, elle fait. On sait quand il y a un match de Tichi, on sait que on va passer un bon moment, quoi. C'est rare qu'elle fasse des mauvais matchs. C'est souvent une bonne surprise. Moi, je me rappelle d'un match que j'avais bien aimé, c'était contre Mika Iwata du côté de Sendai. Euh, Elle a fait des super matchs aussi contre Dashizako, que ce soit Sendai ou au Sarisme. Quand tu Est-ce lui que je donnes peux vous un mettre adversaire sympa, même je me rappelle un des matchs à un Sarisme aussi contre Takumi, Hiroa. Takemiwa, ouais. C'est pareil, c'est des super matchs, quoi. Donc, c'est quelqu'un Avec, à qui tu peux déjà confier des bonnes affiches. avec 2 ans d'expérience. Quoi. Ouais, c'est ça. Donc, tu peux déjà lui 2 ans confier des matchs, de la responsabilité de dire bon, bah voilà, tu vas devoir faire un bon match pré-main event ou quelque chose au milieu de carte. Voilà, mais elle fait plus de matchs de rookie, quoi. Hein. Là, ça s'est terminé très tôt pour elle. Hein. je peux vous mettre on the spot. Dis-moi. Est-ce que à terme, elle va pas traverser le Pacifique et s'installer aux États-Unis d'Amérique de Donald Trump? Hmm. Est-ce qu'elle a pas le profil? Elle a un peu le profil de présentation. Je sais pas si elle a le profil dans le ring. Euh, Il y a des gens qui ont pas le profil et qui ont fait le. Oui, qu'on fait le déplacement. Je pense que oui, mais je pense que. Moi, je pense qu'elle se prend un four. Si elle n'a pas Tu une penses que énorme image au Japon avant. Il faut vraiment que la popularité au Japon soit énorme pour qu'elle réussisse aux US. Parce que je pense qu'elle s'exporte pas si bien que ça. ah ouais? Je suis pas Ok. sûr. Non, bah, c'est bien, ça n'a Parce que, tu vois, par exemple, je suis pas sûr que. Tu vois, Asuka, ça a demandé beaucoup. Pour qu'on. Elle avait une énorme réputation derrière elle quand elle est arrivée. Ça a demandé énormément de build à NXT et ça demandait très peu pour qu'elle soit plus trop considérée non plus. Donc, tu vois, Shiori, je pense que ça peut marcher du côté de l'élite, mais pas certain que ça aurait fonctionné du côté de WWE par exemple. À la limite, sur sur le côté indépendant, ça pourrait marcher, bon. je pense. Ouais, Mais voilà, peut-être elle tournera aux Indies, pas forcément une grosse compagnie. hmm. Mais côté indé, je pense elle fonctionnerait. Mais si elle devait signer un contrat ben, chez un des gros, euh, je suis pas sûr que Chichi s'exporte assez bien. Mais si elle a un niveau de popularité qui s'élève énormément, oui, je pense que ça peut aller. Mais faut Ah qu'il oui, y ait un code de pas demain, hein. popularité assez grosse, tu Ah vois. oui, oui. Pas demain, ouais, d'accord. Pas demain. Bah oui, Ouais, ce mais serait ni dans plutôt deux un trois ans, quoi. carrière. Je pense que c'est quelque chose qui demande à ce que ce soit dans peut-être 4 5 6 ans, quoi. Ouais, ce serait un plan de carrière où elle signerait bon, bah, Stardom, par exemple, Ouais. avant ensuite de faire. Faut peut-être une, voire deux étapes intermédiaires, quoi. Mm. Je pense.
Je pose la question parce que je trouve visuellement, ça marche bien, quoi. Ouais, elle dégage quelque chose. Et Ça, c'est vrai. à la télé, à la look télé, quoi. Mm. Oui, oui, je peux l'entendre. À suivre. Mm. On la met où? Moi, je la mettrai en bon catcheur, hein. Ah ouais? J'aurais Toi, mis tu le 3 mettras en très au-dessus. bon? Ouais. Ah ouais? Bah, elle fait déjà des très bons matchs, quoi. Alors, bon, je le concède. C'est pas non plus le. C'est ce que je disais la première fois. Si on a un cran d'écart, en soi, on est d'accord dans le fond. Et Je veux dire, il faut en bien. fait, je réfléchis à d'autres personnes que je risque de probablement mettre en très bon catcheur, enfin, que je pense que moi je mets en très bon catcheur, et quand je réfléchis à Chichi, je me dis que c'est à peu près le même niveau, donc ça me choque pas. Alors, alors vas-y. Je vais pas me battre. Je vais pas me battre. Bon, Allez, hop, voilà. ok. Allez, au suivant. C'est Haru, ça, non? C'est ça? Euh, Je la remets pas. Attends, c'est. Haru Kazashiro, c'est quoi TJPW? Ça, c'est une rookie, je crois. Je Ah oui, on a revérifie dit dans ouais, quel ouais. match pour être sûr. Oui, c'est ça. Mais c'est de la rookie, hein. Ça fait du match tag en permanence. Elle a fait, elle avait passé un tour là au Princess Cup il y a pas Ouais, tu longtemps. l'avais vu. Donc elle a réussi à passer un tour contre c'est contre qui déjà? C'est Imawari, il me semble. Donc c'était pas, ouais c'est ça, Imawari. Donc c'était pas non plus un incroyable match. Elle perd ensuite contre Liu Watanabe. Euh, Elle fait un match sympa contre Miyu, mais en même temps, Miyu, elle est forte pour mettre ses adversaires en avant quand elle est dans le rapport de force où elle est supérieure à l'autre. Donc, c'est Est-ce une que roue. tu penses avoir une idée, on va dire à peu près, ou alors tu l'as pas vu assez Je pense que c'est une rookie sympa, elle a que 17 ans. Pour moi, ça peut aller dans des 100. C'est loin d'être mauvais, mais c'est encore loin d'être bon. Si elle a une progression à peu près normale, elle a moyen de finir comme étant une plutôt bonne catcheuse, je pense. Donc, Soit. pour moi, c'est quelqu'un de décent. Easy Euh, Dame. Easy Dame du côté d'NXT, qui est dans le clan de Ty Dillinger, là, je crois. Il a un clan? Ouais, il a Il y a un beaucoup de- clan de mecs nuls, là, avec l'ancien non, Josh Briggs, c'est lequel des deux? Josh Briggs, c'est celui qui était parti à Noah. Donc c'est pas Josh Briggs, c'est l'autre. Ah, Donc, malheureusement, la bouée à la mer. t'es renseigné, hein. Ah, je suis au courant. Ah, je te dis, dossier quand même. Faut pas Donc, en live comme ça sans savoir. je pense qu'elle peut aller dans la catégorie les blondes d'NXT. Bah, j'ai jamais vu cacher, je crois. Bah, moi, j'ai un doute aussi, hein. Enfin, c'est pas je crois, c'est j'ai jamais vu cacher. D'ailleurs, par ça qu'on a jamais vu Catchy. Ouais, pareil. C'est qui? C'est la footballeuse que tu me disais. Ah oui, c'est elle. C'est Jasmine Nix. C'est Jasmine Nix. Donc, elle, c'est la footballeuse. C'est celle qui est avec Fallon Henley et les autres là. Alors elle, je crois que c'est à peu près la. Il me semble que de ce que j'ai vu, je crois que c'est la meilleure de sa génération à NXT. Hein. Ce qui a l'air de pas être dur. Je pense. Je crois avoir vu un ou deux matchs. Ah non, vraiment pas. Ah bon bah Insta alors. Hein. Ça part Instagram. Bon, de toute façon, Euh, si j'ai vu quelque chose, je crois que j'ai vu un match, quoi. Ah ouais? Bon, bah, tant pis alors. On va faire confiance à Zine. Si vous n'êtes pas d'accord, il fallait être présent pendant le live. Carmen Petrovic. Carmen Petrovic, on c'est celle que j'ai continue. le plus vu catcher. Bon. Alors, Je l'ai vu quelques fois catcher, je pense.
Le verdict. Verdict, faut m'attacher pour me faire regarder un match. Eh ben, soit, hein. C'est vraiment pas bien. Soit. Voilà. On a fait un petit enchaînement NXT là. Euh... C'est Shawn Michaels, en tout cas. Hein, vraiment. bon recrutement. Hein. Voilà. On est sur quelque chose. Alors là, là, tu connais peut-être mieux que moi une fille, Katsuya Murashima, Kazuya Murashi. le, le Young Lion qui a des taches sur le corps, là, des taches, des rougeurs sur le corps. Bon, peu importe, hein, on s'en fout. Hein. Mais bon, il est encore au stade de Young Lion. Je l'ai pas vu tant que ça, à part voilà, dans des tag matchs où il se fait casser la gueule par ses seniors. Il est marrant, je trouve. Euh, il est marrant. Il traite souvent avec Tanahashi là, ces derniers temps. Là. Sur la tournée là, de G1, quand Tanahashi faisait pas de match de tournoi mais qui était dans l'undercard pour faire des matchs tag, il était souvent avec lui. Euh, profil très trapu, très, tu sais, Masaki Tamiya, quoi, un peu dans le texte, quoi. Euh, il a un peu de charisme quand même, je trouve. Il est assez touchant, il est assez marrant. Ah ouais. Il est nul en promo et le fait qu'il soit nul, Ah, ça le rend un ça peu le lui nul génère sympa. ouais, c'est ça, ça lui génère une sympathie C'est le loser attachant, quoi. encore plus marquée, tu vois. Ouais, ok, je vois. Donc, à suivre, à suivre. Bon, voilà, là pour l'instant, c'est un Young Lion, il fera son excursion quand il la fera et puis il reviendra et là on aura un avis quand même plus marqué. Mais ouais, il est sympa à voir. Franchement, il est sympa à voir. On le mettrait en descend, du coup. Ouais, je me serais dans Descent, franchement. Je me mettrais dans le Descent pour garder une petite marge, tu sais, dans quelques années, quand on reviendra dessus. Moi, je peux mentir, je Quand sais on pas si reviendra j'ai vu, Zin a d'Excursion, l'air tout de ça. beaucoup l'aimer. Ouais. Non, c'est un mec marrant. Franchement, c'est un mec qui est assez marrant. Et alors, on a envie de suivre avec attention en fait ce qu'il va faire. Ouais. Ok, ok. Et Pour enchaîner. ben, Kizuna Tanaka. Kizuna La fille Tanaka, de. fille 2. Du côté de Marigold, seulement 20 ans. Alors, moi, je suis toujours étonné avec Tanaka. Parce que elle sort des bons matchs contre des adversaires qui sont pas bons. Elle sort des matchs plutôt nuls contre des bons adversaires. Donc, je suis un peu partagé. Son meilleur match du côté de Marigold, c'est contre Nagisa Dozaki. Et je pense qu'un de ses pires matchs, c'est contre Utami. Donc, je suis un peu. Je suis un peu partagé avec Tanaka. Et je trouve elle a un côté de présentation qui est très attachant. Parce que ça reste, elle fait très petite et bon quand elle commence à taper, ça tape pas mal. C'est une des filles c'est une des exportées de Wave qui a débarqué chez Marigold comme d'autres. Euh, Elle a quand même déjà, elle fait surtout les matchs tag, etc. Donc c'est pas non plus quelqu'un qui est encore super établi. Bon, du côté de Marigold, les rookies, on les voit beaucoup, même dans des matchs solo. Et même elle, ils ont pas. Comme elle s'est déjà tapé une blessure un peu méchante à un moment, qu'il a écarté pendant quelques mois, euh, elle C'est blessé a. au dos, c'est ça? Pardon. C'était au dos qu'elle s'était blessée, c'est Ouais, ça? je crois, de mémoire. J'avais cru lire un truc comme quoi elle se traînait cette blessure pendant un temps fou avant qu'on l'arrête, quoi, avant qu'on lui dise Ouais. bon ben non, stop, Elle a un côté euh, hustling pas de soigner que je peux accepter, quoi. Ah, mais le problème c'est que traîner une blessure au dos à 20 ans et pas s'arrêter pour la soigner et prendre le risque de l'aggraver à Ouais. cet âge-là,
Enfin, je trouve ça dingue, quoi. Je trouve ça dingue. Alors, pas, je dis pas que c'est sa faute à elle, hein, mais juste du côté de Marigold, quoi. J'ai Ouais, c'est l'impression ça. que cette situation, elle a duré longtemps. Bah ouais, parce que il me semble que on en a parlé assez vite après son arrivée du côté de Marigold, qui devait être du côté dans les alentours de juillet-août, quelque chose comme ça. Je crois qu'elle était là assez tôt au début de la compagnie. Et elle a continué à lutter jusqu'en décembre. Et elle s'est arrêtée de janvier à mars, quoi. Donc c'est ouais, elle a tradé quand même pas mal. Euh, elle a quand même déjà quelques matchs sympas en tag à son actif. La compagnie va lui faire un peu confiance parce elle a été mise pas mal en face de et aux côtés de Yuzuki. Donc ça fait partie des rookies que Marigold tente de mettre en avant. Euh, mais ouais, ce que je disais, c'est elle a des matchs un peu références, mais on sait pas trop pourquoi. C'est ces matchs-là qu'elle sort. Ouais, je pense un de ses meilleurs matchs solo, c'est contre Nozaki. Et ouais, elle sort des pas très bons matchs contre des Nanae, contre des Sari, donc c'est un peu étonnant. Donc moi je dirais que pour l'instant c'est décent, faut qu'elle se trouve une constance, mais ça manque encore un peu de corps, c'est pas non plus complètement fait quoi. Mais bon, elle a 2 ans derrière elle quoi, c'est pas non plus, c'est une rookie quoi. Oui, oui, Elle oui, en oui, est là où elle devrait être, je pense. oui. Et en fonction de l'évolution de sa blessure au dos, bon bah ça peut redescendre pas ouf quoi, hein. Si un jour on fait une vidéo suivie, que sont-ils devenus? J'espère. Lucas Crucifino. Lucas Crucifix. Euh, est-ce qu'il catch ou est-ce que c'est juste un manager? Personne ne le sait. Personne n'est au courant. Vous posez une colle, là, monsieur. Je suis sûr qu'il fait des super photos sur Insta. En tout cas. Écoute. Soit. Et alors, on passe au monsieur? Le dossier. Oh là là, Le dossier. on pourrait faire une vidéo juste pour lui, hein. Le dossier. Oleg Boltin. Prononcé en japonais, Boltin Oleg. D'ailleurs, voilà, japonais langue que Poltin Oleg parle parfaitement. Ouais, ouais, ouais. Il a fait ses promos au japonais. Voilà. Et puis, pas, en cherchant pas ses mots, hein, pour le coup. Élève de Yuji Nagata. Que dire sur Oleg Boldin qui n'a pas déjà été dit tant à chaque fois qu'on a l'occasion de dire du bien de Boltin, on le fait. Un enfant de Squash FM. Entre autres, ouais. Entre autres. Euh, qu'est-ce que vous voulez dire de plus, là? Je suis un peu, tu sais, je suis triste d'une chose, c'est que Antonio Inoki soit mort avant de pouvoir voir Boltin catcher. Ouais. Parce que Boltin Oleg, c'est vraiment un putain d'inokiste. C'est le prototype du catcheur Oui. qu'Inoki kiffait. Écoute, après, on peut peut-être lire ça d'une autre manière, hein. Inoki est parti et Boltin est arrivé pour reprendre le flambeau et, euh, et voilà, faire briller les lumières du strong style chez New Japan. Petit on the Euh, spot. mais bon, the spot. Est-ce que Oleg Voltin, au vu de sa trajectoire, de son identification New Japan, du fait qu'il soit ultra intégré, etc., est-ce que ça peut être un Gaijin qui remporte le G1? Si, oui, 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 ça peut l'être. Ça peut l'être. Ça sous-entendrait qu'il reste très longtemps chez New Japan et au vu de son âge, c'est déjà la trentaine. Euh, Enfin, qu'en gros, voilà, que personne ne vienne le piquer, genre dans les 2 ans, quoi. Et s'il est encore là dans 6 7 ans, je ne le vois pas partir.
pour les États-Unis. Après, je peux me tromper, on sait jamais. Hein. Ouais. Bah, il a l'air d'être attaché à la compagnie. Le mec parle mieux japonais qu'anglais, déjà. Pas anglais déjà, je sais pas du tout. C'est déjà assez drôle en soi. Mm. Euh, Là, il sort son deuxième G1. Il a Ah fait le ouais. G1 dernièrement? Je me Bah rappelle oui, plus. c'est là où il sort de son slip Young Lion. Tu sais, sa première entrée Ah oui, oui, c'est vrai, c'est dans vrai. G1 et le public est en mode oh il a un slip bleu. Oui, oui, c'est vrai, ouais, le bleu kazakh, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Donc ouais, c'était cool quoi. Je me rappelle de la réaction, le public était en mode quasiment choqué que le mec sorte déjà du statut de Young Lion. Ouais. Ouais, parce qu'il a pas fait d'excursion du coup. Hein. Ouais. Il a été envoyé dans le roster, entre guillemets, comme ça, et sans besoin d'excursion. Et Il pour était le coup, champion au ça va trio bien. avec Tanahashi Et avec Tanahashi, je sais plus qui. euh, Ishii peut-être? Non? non, Non, pas non, Ishii. c'était pas Ishii, c'était je vais te retrouver ça. Euh, C'était Toru Yano. C'était Yano, d'accord. Ils ont pris Oui, deux oui. fois les titres. Le titre Never. Entre-temps, il y a eu la trilogie de matchs avec Takeshita, qui était excellente, vraiment, hyper forte. Euh, Avec le fait qu'il ait pris le titre Never à Takeshita juste avant le G1. Donc son premier titre solo déjà, au bout de sa deuxième année. Enfin, pendant sa deuxième année plutôt. Et ouais, comme Zine le dit dans le chat, très bon G1, quoi. Ouais, Très très bon bon G1. J1. T'attends ces matchs avec impatience en plus. Quand ça fait pas partie des matchs que tu zappes, les matchs d'Oleg. Hein. T'as envie de voir comment il évolue. T'as envie de voir comment il réagit dans les trucs. C'est un super babyface en plus, je trouve. Déjà. Enfin, le public le Ouais, suit ouais, bien. Les gens sont je investis. me garde quelques cartouches pour la vidéo qu'on fera sur le G1 Oui. arrive bientôt pour en parler. Mais oui, oui, t'as entièrement raison. C'est déjà un très bon catcheur, quoi. C'est déjà un très bon catcheur. Et j'avais fait On tu se sais, demandait où. un sondage là sur Twitter il y a pas très longtemps là où je demandais qui les gens considéraient comme étant le meilleur entre Yuya, Oleg et Et Yuya Uemura. et Uemura. Et et Oleg au final arrivait deuxième. Et ça me choque pas tant que ça qu'il arrive deuxième, mais tu vois il est à sa place quoi. Et il y a un truc Oleg je trouve. Oui, puis Uemura et Owa, ils ont plus d'expérience que lui, quoi. Ouais. Tu Oui, dis le mec qui a pas le vraiment, catalogue de son niveau, d'où le fait qu'avoir les top matchs veut pas dire ouais, grand chose. Ouais, c'est ça. ça, je suis entièrement d'accord. Voilà, il a un niveau. Le terme, il n'y a pas de terme français. Le terme français qui se rapproche le plus, ce serait le niveau intrinsèque. Mais c'est pas exactement non plus ce qu'on essaie de dire. Il va être bon, sans forcément que voilà, Sans que ça se les matchs typiques transcrive. à 5 et tout. Encore que, je trouve que dans sa jeune carrière, il a eu des grands matchs. Et pas juste des bons matchs, des très bons matchs, des Je grands trouve surtout matchs, qu'il a un très bon niveau plancher. notamment contre Takeshita. Et oui, il a un niveau plancher aussi Genre, élevé. Et de toute façon, dans ce qu'il est, la carrure qu'il a, le catch qu'il a, il force son adversaire à catcher d'une certaine manière avec une échelle de puissance qui est établie dès le départ. ouais. Et ça, c'est un truc qui me plaît énormément. Les gens qui n'ont pas la même puissance et donc du coup forcément le petit qui essaye de contourner la force du plus grand. Et Boltin, il force ça en fait sur tout le monde. Euh, et dans une configuration comme un tournoi, voilà, comme le G1, où les matchs s'enchaînent et où en fait, même si les matchs s'enchaînent, on voit les adversaires, chaque adversaire essayer à leur manière de Contourner réussir Oleg. voilà, à régler le problème Boltin Oleg et sa puissance de fou furieux, quoi, parce que physiquement, c'est un surhomme, quoi. Moi, je vais même faire une take Et là-dessus. c'est super, quoi, c'est super. Ouais. Je pense que Oleg Boltin est un meilleur Shingo Takagi que Shingo Takagi.
Alors aujourd'hui, Oui, aujourd'hui, là à l'instant T. je sais pas si je les mettrais dans Parce que je trouve que Shingo, la même case. il devrait être dans ce registre-là aussi. Je sais pas si je les mettrais dans la même case, moi. Shingo, c'est quelqu'un de c'est un peu un ovni aussi, hein. Oui, Shingo, il vient de Dragon Gate, il vient d'une fédération de juniors. C'est, regarde la carrière qu'il a, il a passé toute sa carrière à Dragon Gate à bully tout le monde, hein. Tuer des gens qui faisaient la moitié de son poids. Il est arrivé chez New Japan. Bon, il a commencé par division junior, ensuite division heavyweight. Physiquement, en fait, il a 90 partout, quoi. Il a 90 en vitesse, en agilité, en force. C'est un freak. Je sais pas si Boltin, je le mettrais dans cette catégorie-là. ah ouais, bah moi si, tu vois. Donc, c'est pour ça Personne que moi j'aurais Sazine. tendance à les. De toute façon, la VOD sera disponible sur la chaîne The Squash, je pense d'ici la fin du week-end probablement. Enfin, peut-être pas, on verra. Ouais, on verra. Il y a peut-être une autre vidéo qui sort demain soir ou début de semaine prochaine. Pour revenir à Shingo Boltin. Donc oui, vas-y, c'est moi qui t'ai coupé. Non, mais ouais, c'est parce que je trouve que c'est un. Moi, je trouve qu'il a ce côté fric, physique, qui me fait que je le compare un peu à Shingo aussi. Et je trouve que Oleg, il inspire ce truc déjà de par sa présence, que Shingo m'inspire moins. Où je trouve que Shingo, parfois, il a un peu ce côté où il se repose sur ses acquis. Alors bon, Alors il a ouais, des on années de est carrière derrière lui, dans hein, Shingo, hein, donc la ceci explique ouais, probablement cela. Mais il y a 2 trajectoires de carrière différentes. Il y en a un qui monte, l'autre qui descend. mais du coup, c'est pour ça que moi, je trouve que Oleg, c'est un meilleur Shingo que Shingo aujourd'hui. Et bah, tout ce que je filerai à Shingo, là, si aujourd'hui, je suis Gedo, tout ce que je donne à Alors, Shingo, fais gaffe à ce que tu dis, parce que je suis Godot, tu dois avoir des points rouges là qui doivent popper là sur ton front. Fais gaffe, hein. tout ce que je donne à Shingo, et ben au final, je lui ai dit, bah non, je file pas ici, je le mets sur Oleg. Alors, j'entends. Le truc, c'est que pour moi, Shingo aujourd'hui, c'est pas le problème du Japan. Ah non, non, c'est C'est pas un problème non plus. genre s'il faut en enlever à certains, c'est plus à d'autres qu'à lui. Ah oui, non, Mais non, c'est pas. j'entends ce que tu veux dire et je comprends. Moi, j'essaie de réfléchir à quelqu'un qui rentrerait un petit peu dans ce profil qu'a Boltin aujourd'hui. Je vois que c'est assez compliqué. Il y a peut-être un peu Gabe Kid, mais c'est pas non plus pareil. Ouais, moi, enfin, en fait, chez New Japan, j'en vois pas tant que ça. Il y avait Fale à une époque, mais bon, voilà, on va pas Bon, c'est commencer à plus le comparer même. Fale aujourd'hui. Voilà, c'est plus tout le même gars. Euh, Même en regardant chez les autres, en termes de gabarit, ce serait peut-être les frères Wagner, quoi. Et Rodel Docteur Wagner et son frère Galeno Del Mal. Oui, Maintenant, eux, ils ont quand même la sauce lucha avec des dives, des topés, des requins rana. Forcément, on n'est plus tellement dans le même registre. Et à part ça, c'est vrai qu'il n'y en a il pas n'y a pas beaucoup. beaucoup de profils qui se rapprochent Et de. Et c'est pour c'est ça un qu'il peu a le ce truc seul. un peu unique aussi, Boltin. Ouais, ouais, Et du ouais. coup, se pose la question de où est-ce qu'on le met. Ouais, c'est une excellente question. Parce que Je, moi, je le mets très haut, hein. je le mettrais où? Est-ce que je le mettrais à ce point-là haut? Ouais, bah, à mon Moi, avis, il moi, tend à passer dans la catégorie suprême. Donc, générationnel, pour moi, c'est déjà un très bon catcheur. ça, je suis d'accord. C'est un minimum un très bon catcheur, Oleg. Et je Générationnel, pense que il va franchir le palier générationnel à un moment dans sa carrière. S'il continue sa progression comme il est actuellement. ouais. Et c'est pour ça que j'aurais peut-être tendance à le mettre parce qu'il est déjà en train de faire le chemin. Donc moi, aujourd'hui, je le mettrais peut-être dans le générationnel parce que on reste sur des rookies. Là, sur des rookies en plus qui ont commencé il y a 2 ans. Euh, il n'est pas à l'instant T générationnel,
mais il a tout le potentiel pour être un catcheur générationnel. Je suis en train de débattre avec moi-même là. D'ailleurs, on se posait quand je t'ai mis on the spot et je t'ai demandé est-ce que c'est un Gaijin qui peut remporter le G1, tu m'as répondu oui sans hésiter. Est-ce que c'est pas la marque d'un mec générationnel? Evil est en finale du G1. Hein. Il peut gagner le G1. Hein. Oui, mais c'est pas pareil non plus. Evil c'est un japonais déjà. C'est compliqué. Et c'est l'ennemi public numéro 1 de New Japan, donc forcément c'est plus facile de faire une finale de G1 dans ce cadre-là. Ça, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Générationnel. Oh. Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on le positionne ici. On va le positionner chez les très bons catcheurs pour le moment. Le Chichi. Et quand on arrivera à la fin, qu'on verra ceux qui sont en très bons catcheurs, on se posera la question de si Oleg est bien meilleur que ceux qui sont sur la même ligne. Ouais, on va continuer. On va continuer, on reviendra à la fin. Comme ça, au moins, c'est pas grave de se poser la question là-dessus. Rana Rana. Yagami. Rana. Rana Yagami. Rookie de Stardom. Dans le clan Godzai de Shuri. Écoute, j'hésite entre deux. Entre dessin et pas ouf. Moi, j'ai Mais jamais rien pas qui ouf, m'a quand marqué même. du côté de Rana. Pour le moment, j'y vois pas grand-chose. Je me rappelle Moi, d'un je pense match qu'il y a. sympa contre Mo Watanabe et peut-être il y a eu un match contre Sari à un moment, je crois. Mais bon, dans ces formats-là de rookie de Sari qui affronte des rookies, enfin, je veux dire, on note Sari qui tue un rookie. Je saurais pas trop où la mettre là, entre pas ouf et dessin. Moi, actuellement, au vu de ceux qu'on a dans Descent, moi je la mettrais dans pas ouf. Ouais, ça me choque pas. Parce que je trouve que ceux qu'on a dans Descent, c'est déjà quand même. Bah, c'est décent, quoi. Là où Rana, moi j'ai rien qui me choque plus que ça chez elle. J'ai pas vu son match contre Shuri parce qu'elle avait affronté Sari en build-up du match entre Sari et Shuri. Après, elle a affronté Shuri. J'ai pas vu le match contre Shuri. J'ai pas dû le voir Donc, non plus ouais, parce que je vois que je l'ai pas noté. ouais, écoute, pas ouf, ça me choque pas. Et puis, c'est pas du tout une sanction non plus. Là, Oui, c'est hein. vraiment. Elle a 2 ans On derrière attend, elle, ça peut. peu de choses. Voilà, hein, on a vu des catcheurs qui parfois quand ils trouvent le bon déclic, ça peut prendre beaucoup de galons d'un coup. Hein. Rhea Seto. C'est tout. Alors là, tu seras plus à même d'en parler que moi. Rhea Seto, quelque chose un peu atypique parce que quelque chose très porté technique, porté sur le sol, etc. Une des rookies qui vient de Wave également, une des importées c'est Wave ou Actress mais en tout cas, une des catcheuses importées. Ah quoique. Non, je dis des bêtises. Elle commence à Sendai. Rhea Seto. Elle commençait du côté de Sendai en tant que rookie, vite shifté du côté de Marigold. Pour le coup, c'est vraiment une rookie. Et c'est une rookie même que Marigold essaye de pousser en avant parce que c'est une de leurs premières rookies, entre guillemets. Euh, Elle a ce style-là qui diversifie un petit peu le style qu'ils ont dans Marigold parce qu'ils n'ont pas d'autres catcheuses comme Rhea Seto. En tout cas, ils en avaient pas jusqu'au début d'année 2025 où a commencé à apparaître Seri Yamaoka. Et quand Seri Yamaoka arrive, c'est là qu'on se rend compte que Rhea Seto, dans son style, c'est pas si fou que ça. Euh, Pas une présence incroyable non plus. T'as l'impression qu'elle respire le stress en permanence. Euh, et c'est triste pour elle, mais c'est vrai que moi, du coup, la voir qui est en permanence en train de stresser dès qu'elle fait son entrée et qu'elle a l'air de limite d'avoir qu'une envie, c'est de retourner chez elle à chaque fois qu'elle fait une entrée, ça me Ouais. fait mal de la voir, du coup. Ça me fait de la peine un peu. Euh,
il lui manque peut-être ce déclic-là. Là, très récemment, elle a rejoint le clan de méchante de Marigold. Alors, j'allais dire Darkhold Farmy, mais c'est toujours pas Darkhold Farmy, mais ça part de la tag team Darkhold Farmy. C'est comment que ça s'appelle, Darkness Revolution. Euh, donc qu'elle a rejoint là très récemment, juste avant le Dreamstar tournament. Donc moi actuellement Rhea Seto je la mettrais dans pas ouf parce que quand c'est sur le même principe quand je vois les cachos qu'on a mis dans Descent, pour moi C'est un cran en dessous. c'est un cran en dessous, j'ai pas de match référence, son niveau est pas non plus incroyable. C'est une catcheuse qui fonctionne bien dans les 3v3 de début de show, etc. Et on attend de voir quand est-ce qu'elle en sortira, mais c'est vraiment une catcheuse pour le coup qui a rien qui se démarque plus que ça. Elle va avoir besoin de bosser énormément, je pense. Euh... Kurara. Sayaka Kurara, C'est avec Kurara. Stardom, Ouais. Smic Angels, gagnante du tournoi de Cinderella de début d'année. La fille un peu spirituelle de Tam Nakano. Donc sacré fardeau à porter, sacré héritage. Manque encore de régularité. Il y a des matchs où ça va être bien, des matchs où ça va être moins bien, mais bon. À ce niveau d'expérience, forcément, c'est presque normal. Par contre, quand c'est bien, quand ça clique, c'est vraiment bien. Ouais, capable de faire des trucs sympas. Hein. Et vraiment, là, cette filiation-là qu'elle a avec Tam Nakano, je trouve qu'elle ressort complètement dans sa manière de catcher, dans sa manière de vendre, dans sa manière d'instiller du drama dans ses matchs. Ouais, c'est vraiment le regen de Tam, quoi. Ouais, elle a un Alors, on côté verra si. babyface très naturel. Ouais, je lui souhaite la même carrière, J'ai beaucoup aimé son match mais contre Natsuko Tora, là, justement. dans le Grand Prix, Ouais, dans le Grand Prix. oui, moi aussi. J'ai beaucoup aimé, ouais, ouais, ouais. Et j'étais étonné Euh, d'autant l'aimer, ce match. ouais. Ouais, elle avait eu une bonne heal en face d'elle et en fait ça cliquait quoi. Et voilà, quand Ouais. ça clique, Bah, c'est une bonne underdog, donc quand elle affronte des adversaires un peu plus puissantes, ça matche bien tout de suite. affronter un petit peu plus tôt dans l'année Sayaka Mitani, je crois que c'est la première défense de Sayaka Mitani après avoir mis à la retraite Tam Nakano. C'était dans le main event d'un Korakuen qui était Oui, plein. C'était un bon match aussi. je crois qu'on C'est l'a un regardé vrai ensemble ce bon match-là en match. plus. Il y a des chances. Il y a des chances. Ouais. C'était même un des shows les mieux remplis de Ouais, Stardom au c'était blindé, Korakuen. Je oui. crois que c'était leur record de présence et tout. C'était blindé alors que bah, ils ont perdu tout le monde quoi. Ouais. C'est dire à quel point cette promotion est en feu. Mm. Ouais, nous, là, Sayaka, franchement, moi, j'ai aucun problème à la mettre en bon catcheur, là, Ouais, bah c'est aujourd'hui. là où je l'aurais mise aussi. Même s'il y a encore un manque de régularité, mais bon. Et Les c'est bien, trous vont être comblés, on est très je m'en fais d'accord pas. là, pour l'instant. Ouais, ouais, ouais. Mais Et puis, ouais, on avance. c'est une bonne catcheuse aussi. C'est Shino du côté de Tokyo Joshi. Suzuki Shino. Suzuki Shino. Euh, Bah c'est moi ce que je trouve dommage avec Shino Suzuki, c'est que c'est une catcheuse qui se démarque pas beaucoup. Moi, c'est une catcheuse où j'ai ce problème-là de à chaque fois que je la vois arriver, et j'ai toujours ce réflexe de me dire, attends, je la connais elle déjà, et du coup je vais voir, je fais ah bah oui j'ai déjà noté des matchs d'elle. Ouais. J'ai vraiment ce truc où j'oublie que je la connais quasiment systématiquement. Euh, donc c'est déjà pas une très bonne chose. Euh,
Moi, j'aurais tendance à la mettre peut-être dans pas ouf parce que c'est pas une mauvaise catcheuse non plus, mais elle a sa, enfin, elle a ce Elle côté manque de TJPW. Elle fait les matchs 4 contre 4, 5 contre 5, 3 contre 3. Elle fait rarement beaucoup de matchs en 1 contre 1. Quand c'est des matchs en 1 contre 1, c'est pour jobber la plupart du temps. Euh, je me semble pas avoir déjà vu un match d'elle un peu référence ou quoi que ce soit. Elle m'a jamais plus marqué que ça. Mais pareil, elle m'a jamais marqué négativement non plus. Ouais, donc on est dans la définition du pas ouf, je pense. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est du pas ouf. Ok. Je l'ai pas vu, alors je m'en rappelle plus. Donc. Euh, Ava. Bah, visiblement, faut attacher les gens pour qu'ils regardent la match, vu que même WWE veut pas la faire catcher. Pourtant, c'est pas qui était sur le ring qui les dérange en général. C'est pas faux. Et puis, bon, vu le pénigré, d'autant plus. Ouais, bon, écoute. Soit, hein. Maxine. Alors, Maxine, on va peut-être pas être d'accord. Ah, j'en sais rien. Je sais pas, j'ai pas d'avis non plus hyper arrêté sur Maxime Dupri, hein. Je suis Moi, pas sûr d'avoir envie Maxine, de catcher, hein. déjà, je trouve qu'elle a à peu près tout compris à comment le catch ça fonctionnait. Elle a juste pas de chance. C'est qu'ils l'ont fait débuter trop fort. La faire aller directement dans le main roster, la foutre à côté de Chad Gable, Otis, etc. Je trouve que ça aide pas beaucoup. Mais par exemple, truc tout con qu'elle fait, qu'elle avait dit en interview, c'est par exemple, tu sais, elle voulait copier le The Worm de Otis. Hein, parce qu'elle trouvait le move rigolo. Sauf qu'elle arrive pas à le faire en avant. Elle le faisait en entraînement, elle arrivait pas à le faire. Du coup, elle s'est dit, bah, je vais le faire en marche arrière. Parce que j'arrive à le faire en marche arrière. Et du coup, C'est elle une vraie fait. histoire. Oui. Et du coup, elle fait le worm en marche arrière. C'est drôle. Moi, je veux dire, quand tu pars de ce principe-là, t'as tout compris. Genre, ok, j'arrive pas à faire le truc. Bah, comment je peux faire pour le réussir et pour m'accaparer le truc? Et du coup, bah, elle a un move unique. Elle fait le worm à l'envers. C'est hilarant, quoi. Donc, puis c'est quelque chose qui marche avec le public. Et souvent, les gens réagissent quand il y a vaccine. C'est pas une workeuse de dingue hein, sur le ring. Mais tous les à côté, je trouve qu'elle les maîtrise déjà plutôt bien. Donc, moi, Donc j'aurais ça va où? tendance. Hein? Donc ça va où? Tu la mettrais à côté de qui, là? Moi, je la mettrais en descend. Ah oui! Dans Descend. Ok. Ouais, dans descend. Parce que je Je vais pense que. pas faire semblant de l'avoir vu catcher, c'est pas le cas. Alors, je pense que. Tu vois, il n'y a aucun de ces matchs. Si je devais tous les noter sur 4 matchs, que je note au-dessus de 6, je pense. Et c'est Mais, la définition de Descend pour mais toi? en même temps, il n'y a aucun de ces matchs où je suis sorti en me disant, bah, j'ai pas aimé. Je vais poser la question dans l'autre sens. Il y a un cran d'écart entre Azusa Inaba et Maxime Dupri? Ou un cran d'écart Ah. entre Sayaka Kurara et Maxime Dupri? Ouais, le problème, c'est le côté école aussi, quoi. Si on envoie Maxine 2 ans au Japon, est-ce que ça Ah, devient pas une catcheuse incroyable aussi? ben, on avait un petit peu le débat quand on avait parlé de Kelly Kelly, on l'avait pas mis Ouais. dans Full Attaché, on l'avait mis, je crois, dans Pas Ouf, parce que bah, justement, forcément, Mais oui, avec 3 minutes t'as pour faire. probablement raison. Mais pour moi, c'est un pas Après, ouf qui si demande pas dans. grand chose. Ah, Ouais, si eh bien, dans. Si merci. elle part, qu'elle est chez Stardom pendant 2 ans et que ça devient une bonne catcheuse, écoute, moi je serais pas. C'est Je ça. serais pas. Je pense qu'il lui manque le déclic catch qu'elle peut pas avoir chez WWE. Ouais, Et est-ce ah, que c'est ça. une catcheuse qui est prête à bouger de là aussi? Ça, c'est pas sûr non plus. Donc, ça, pour moi, c'est peut-être un pas ouf. T'as peut-être raison là-dessus. Mais qui pourrait Mais évoluer oui, dans des bonnes sphères, je oui. pense. Je pense qu'il y a un potentiel d'une bonne catcheuse chez Maxime. Ah oui, moi je suis pas réfractaire à ça non plus. Et merci à Sacha Mais voilà. Gamer 85 pour le follow. Merci à lui. Salut, comment tu t'appelles? Backdrop Driver, qu'est-ce qui te passionne dans la vie? Les backdrop driver. Backdrop, tu es plutôt du genre à savourer les instants tranquilles ou à plonger, peut-être la C'est des première, dans messages les aventures automatiques. folles?
Backdrop, c'est la tête la première, mais c'est surtout la nuque la première. Donc, est-ce que ça répond à ta question? Bon, voilà. Tableau assez bien équilibré, là. Ouais, ouais. Et après, on enchaîne avec Toga. Ah, Toga, elle est si jeune que ça. Elle est si jeune que ça, Toga. Ok. Et ben, Toga, du côté de Tokyo Joshi, 22 ans. Elle est un peu, en fait, dans la même situation que sa consoeur, hein, dont on a parlé tout à l'heure. De- Euh, ouais, c'est que c'est une chose qui fait beaucoup de tags, mais qui a un petit peu plus la confiance de tout le monde pour faire des matchs solo de temps en temps. Et quand elle fait des matchs solo, je trouve qu'elle se débrouille pas trop mal. Euh, elle avait un match sympa contre Mizunami, je crois l'année dernière. Bon après, est-ce que c'est dur d'avoir des matchs sympas contre Mizunami? C'est une autre question. Mais c'est décent. Ça ira pas beaucoup plus haut que ça. En tout cas, à l'instant T, je pense que ça peut monter dans des bonnes catcheuses. Mais je trouve que Toga, au moins, elle a un truc qui se dégage un peu d'elle. Ok. Donc, je dirais décent, pour Toga. Très bien. Wakana. Wakana. Wakana, Wakana. Wakana, c'est, on est encore il y a des beaux morceaux, hein. Wakana Uehara, Tokyo Joshi Pro. Je me rappelle d'un très bon match qu'elle avait fait dans son année de rookie contre Aja Kong, où évidemment elle s'est fait casser la gueule pendant 7 minutes. C'était très très bien. Elle s'était très bien défendue. Enfin, elle a très bien subi plutôt. Oui. Depuis, malheureusement, voilà, Tokyo Joshi Pro, pas tellement le temps de regarder, donc je sais pas où elle en est. On lui a pas trop confié la balle depuis. Euh, Elle a eu un match sympa là en début d'année contre Aris Wendo. Euh, Est-ce que, de ce que j'ai l'impression de croire d'elle, elle a vraiment un charisme hyper marqué qui. Ouais, elle sort du lot. Quelqu'un, quoi. C'est Ouais, vraiment quelqu'un. quand elle fait partie des matchs, bah, elle est de la... En fait, le truc, c'est que chez Tokyo Joshi, c'est quand même... Les trucs sont très marqués, au global. Là, les catcheuses, elles sont là depuis 2 ans, elles font des matchs tag. C'est... voilà, il n'y a pas trop de suspense là-dessus. T'es dans tes 2 premières années de carrière, tu fais du tag. Donc, ça reste à peu près le même scénario, c'est qu'elle n'a pas eu encore énormément d'occasions de se démarquer. Par contre, parmi les 4 dont on a parlé, c'est peut-être celle qui a le plus d'accroche avec les gens pour l'instant, Ouais, je ouais, pense. ouais. Parce que elle se dégage un peu du lot, quand elle est là, on la voit. Donc, je la mettrais quand même seulement dans décent pour le moment, moi de mon côté. Mais avec possibilité Mais de. c'est peut-être celle qui, pour le moment, a peut-être le plus de potentialité de monter en bon Ouais. catcheur, voire très bon catcheur. Ouais, j'avais cet avis-là depuis il y a quelques temps que je l'avais pas regardé. Donc ouais, ça me choque pas. Gros morceau Euh, là. du côté de Gélois. CMLL. Ah, ça fait bizarre d'avoir un rookie CMLL, hein. Ah, pas tant que ça, Ouais. hein. Mm. C'est Quel loin. rookie? Gélois. Oui, bah oui, hein. Rookie CMLL. Maître technicien. Dans la lignée des Cicero, des Virus, des maîtres du Liavé, des soumissions mexicaines, comme on peut le voir dans la lucha. Pour l'anecdote, Euh, d'ailleurs, c'est de toute la liste là, c'est lui qui est le catcheur le mieux noté. ouais, En ça moyenne, m'étonne sur Keto. pas. Et ouais, j'allais dire, bon, forcément, c'est la fanbase CVL Oui, qui va surtout le noter et bien le noter. il a Pas pour 9,42 quand dire même. que. Combien? Il a 9,42.
Ah oui, 9,42. Ouais, bon aussi. J'allais mettre des pincettes dans mon propos, mais je vais peut-être les enlever. J'allais dire oui, bon, la fanbase CML, c'est pas pour dire que la fanbase elle est pas objective, Non, non, ils sont pas objectifs du tout, ils en ont rien à foutre. mais après bon, Mais en même temps, voilà, ça colle. Hein. ça sort pas nulle part, tu vois, Oui. c'est pas un nulard. Ils ont pas donné 10 à un nulard. Non, non. C'est ouais non, c'est quelqu'un qui va peser beaucoup là chez CMLL. Bon, peut-être pas demain, hein, mais Oh, ça commence déjà un peu, hein. commence déjà un peu, mais ouais, l'avenir où on le voit, on va dire, monter dans la carte et de prendre de plus en plus de place, notamment dans les shows du vendredi, On le voit pop il pas va mal à Ring arriver. of Honor, là, en plus. Il va Ah. arriver. Alors oui, chez Ring of Honor, il a fait un Proving Ground match contre Lee Moriarty, le champion Pure, qui allait au-delà de la time limit. Donc, à Death Before Dishonor, il aura un match pour le titre Pure contre Lee Moriarty dans les règles pures. Donc, ça va être un match à suivre. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre sur Chenois Est-ce que, en termes de technique et puis en termes de présence aussi. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. est-ce que c'est pas Il est le taillé. meilleur catcheur comment dire, tu vois ce que je veux dire, c'est pas vraiment ce que je veux dire, mais tu vois ce que je veux dire, in-ring de la liste. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Peut-être, oui. Je suis en train de faire Parce qu'il y a le beaucoup plus de scan là. choses que dans un catcheur que juste savoir faire des moves au milieu des cordes. Oui, Sinon, si on complètement. parlait que de ça, aussi théorie serait un excellent catcheur, et ça l'est pas. Euh, et C'est toi qui l'as dit, pas moi. oui, mais je sais que tu pourrais le dire aussi. Je vous Euh, laisse mettre vos propos. mais Oui, je comprends. Techniquement, enfin, techniquement, il c'est évite tout le monde, là. voilà, c'est peut-être un des meilleurs catcheurs de cette liste. Il sait faire tellement de choses C'est le déjà. plus talentueux. C'est peut-être ça plutôt le terme qu'on devrait utiliser. Est-ce que c'est pas le plus talentueux? Ouais, peut-être talentueux, ouais, ou le bell to bell quoi, Hmm. cloche à cloche. Je pense que c'est lui, oui. Ouais, je pense que c'est lui. Quand je vois la liste des contenders, ouais, je pense que c'est peut-être le meilleur pour moi du lot. Hein. Et Ouais. puis ouais, il risque d'être un porte-drapeau pour CML très vite aussi. Hein. Quand on voit que déjà, bah, il commence à s'exporter un peu. Là, visiblement, du côté d'un Ring of Honor, on a essayé de lui filer un petit peu de confiance parce que bon, il va quand même tenir un match pour le titre pure dans un pay-per-view de Ring of Honor, donc c'est pas rien quand même. C'est pas rien, non. Non, non. C'est Du côté de plutôt- CMLL, il a l'air d'avoir aussi un peu de confiance de son côté. Hein, il fait bon, il fait les matchs par On équipe, commence à le etc. voir assez régulièrement dans les shows du vendredi. De toute façon, c'est ça, hein, la mesure. Hein. Est-ce que tu es booké le vendredi ou pas? Et bon, bah, écoute, Et petit à petit, ça s'installe, quoi. lui, c'est peut-être le seul dans la liste où je me dis l'année prochaine, on sera plus fixé vraiment sur son niveau que cette année. Mais, euh, mais je pense Là, c'est un peu- qu'on peut déjà le mettre haut. Hein. Mais où haut? Est-ce qu'on le met dans le bon ou très bon? Moi, je le mettrais dans le bon encore. Mais juste une question de référence, pas une question de temps de niveau. Ouais, je suis un peu d'accord à ce niveau-là. Peut-être que après le match contre les Moriarty à Death Before Dishonor, peut-être qu'il va dans les très bons catcheurs, quoi. Mais pour l'instant, bon catcheur. Mais vraiment, il a le doigt de pied dans les très bons. Hein. C'est à venir tracé, quoi. Hmm. Ah ouais, 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 ouais. C'est peut-être ouais, un de ceux qui sera le plus haut, qui sera peut-être si on fait que sont-ils devenus dans quelques années? Peut-être un qui sera dans le générationnel. Hein. C'est presque un lay-up, quoi. Hein. Ce serait étonnant de le voir pas réussir, quoi. Ouais. Mais bon, à voir. Après, on a Yuna. Yuna,
Yuna Sendai, c'est ça? Ouais. Je vérifie que c'est bien la même pour être sûr, mais au niveau du visage, il me semble que c'est ça. Yuna majuscule, hein. Ouais, c'est ça. Yuna en majuscule de Sendai. Euh, Une des rookies de Sendai, alors c'est toujours rigolo d'avoir des rookies du côté de Sendai parce que du coup, comme le ressort est pas très approfondi, c'est quand même beaucoup de 1 contre 1. Donc moi j'ai eu l'occasion de la voir un petit peu. Elle a fait des matchs du coup contre Chichi, par exemple, qui était pas un excellent match. Je me rappelle que j'avais été un peu déçu. Euh, Oh putain. et Pardon, là je viens juste de voir que, la composition. pas la compo, mais que la saison va commencer. Tout le monde commence sur Ligue 1+, Ah bah sauf ouais, Lens, 17h c'est l'Olympique Beansport. Lyonnais, Beansport, et qui au commentaire, Joss et bravo. Voilà. Ah, Ah, match de l'émouvance. ah là là, ah, des émotions là. Ah, des émotions. Ah, le lien de streaming qui Ah, bug, où on sait pas trop si le son est coupé, juste que Joss et Bravo sont endormis parce que c'est l'heure de la sieste. c'est fort, c'est très fort. Je t'ai coupé, excuse-moi. C'est Parlons pas de grave, Bouddha. je peux le comprendre. L'Apple institution est toujours très fort. Euh, Mais ouais, du coup, pas mal de matchs en 1 contre 1 du côté de Sendai. Elle a pas beaucoup de matchs références. On sent que c'est pas quelqu'un de mauvais, mais que c'est pas non plus quelqu'un de très bon. Moi, à l'instant T, j'aurais tendance à la mettre dans pas ouf parce qu'elle sert plus à remplir la carte plus qu'à être intéressante dedans. Et donc, le verdict. Bon, moi, je mettrais pas ouf. Si c'est moi le seul, du coup, à Oh, décider, je la mets dans pas ouf. Yuzuki, Victoria, Yuzuki. Ah, c'est rigolo parce que du coup, toi, t'as la partie Stardom, un peu. un peu, un petit peu partie Margot quand même, mais moins que toi, ça c'est sûr. Yuzuki, la Golden Ah, Rookie. une super rookie, hein, Stardom, très tôt propulsé comme quelqu'un qui allait compter. Ouais. Bon, bah, ça c'était avant son départ. Euh, Enfin, oui, là pour le coup, bon, je vais pas tant dire que ça soit du Stardom. Oui, oui, c'est quelqu'un voilà, qui allait très tôt être propulsé très haut, quoi. Après, bon, voilà, elle a fait le jump du côté de Marigold avec un roster moins épais, beaucoup moins épais. Ouais. Et donc, du coup, avec deux conséquences positives et négatives. Conséquence positive, bon, forcément, plus de place pour grimper dans la carte. Conséquence négative, il y a forcément moins de monde T'es plus contre exposé. qui, euh, contre qui se frotter, quoi. Ouais. Et contre qui apprendre. Puis ouais, t'es plus exposé aussi. Complètement. Et donc, t'as moins de multi-women match pour te mettre à l'abri et potentiellement, voilà, qu'on dise, ah ouais, elle est bien quand je la vois pop dans le truc. Et du coup, est-ce qu'elle arrive à tenir son rang en étant essentiellement en solo? Et bah la réponse est oui. La réponse est oui. La réponse est oui, parce que Yuzuki, c'est une catcheuse sur laquelle Marigold a beaucoup misé. D'ailleurs, elle a quand même remporté le titre Superfly, deuxième championne Superfly du côté de Marigold. Elle a eu le titre un peu plus de 130 et quelques jours avant de se faire prendre le titre par Mayuri Watani. On a vu pire défaite. Euh, elle tient son rang complètement de meilleur rookie. Elle tient d'ailleurs tellement bien son rang que du coup, elle a très vite sorti de cette case rookie, justement pour remporter ce titre Superfly. Et on l'a vite présenté quasiment comme étant le palier juste en dessous des Utami, Nanae, etc. Donc vraiment la catcheuse tier 2, entre guillemets, à l'échelle de puissance de Marigold. Euh, Oui, là, c'est une des rares, là, parmi tout le panel, qui a un membre réellement établi de son roster et qui a quitté voilà, ce côté de rookie, ouais, ce rôle-là, quoi. Ouais, là pour le coup, bah avec, on peut faire presque celle à qui ce qu'on parle le plus, c'est Oleg, je pense aujourd'hui. C'est que elle est sortie de son rang de rookie. C'est une catcheuse établie de Marigold, sur laquelle Marigold lui fait complètement confiance.
Et c'est déjà un peu une draw de son roster aujourd'hui, hein. Il y a des gens qui payent leur ticket pour venir voir Yuzuki parce que c'est une super catcheuse. Que t'as quand même envie de suivre sa progression parce que ça reste quand même une jeune catcheuse, tout de même. Elle a déjà pas mal de matchs références du côté de Marigold. Il y a son match contre Nanae là en début d'année, qui est très bon. Elle a pas mal de matchs tag en équipe avec Utami qui sont super sympas. Moi, dont le match que j'ai bien aimé contre Mayu et Mirai, qui était super sympa. Euh, Elle a fait son 1 contre 1 contre Utami là de il y a pas longtemps là, il y a une semaine là pour le Dream Star. Même si Le match des rookies où elle affronte Seri Yamaoka, du coup match qui était un peu attendu, pareil dans le Dream Star, qui donne envie. Non, elle a déjà plein de matchs références, que ce soit déjà dans le Dream Star l'année dernière, c'était peut-être elle la MVP avec Bouzilla. Donc c'est un super choix de Marigold d'avoir compté sur elle. Et Yuzuki, elle leur rend tout à Marigold pour le coup. Et c'est peut-être bon, si on enlève Mayu, et peut-être Nanae, pour moi, c'est le meilleur choix troisième meilleur choix de Marigold. C'est ce podium, genre de la troisième meilleure de Marigold depuis le début de Marigold. c'est la troisième meilleure catcheuse de Marigold depuis le début. Ouais, je pense, ouais. C'est ça que tu veux dire. Ouais. Ok. Pour moi, c'est peut-être la troisième, ouais, meilleure de Marigold. Je la mets devant Devant Utami. Mirai. Devant Mirai. Ah, Mirai, ouais. C'est Sasuke qui fait avec Mirai. Et peut-être Miku Aono, mais tu sais, elle se bagarre pour se une place, qu'il y en a une qui passe devant de temps en temps, les autres qui en fonction des périodes, quoi. Mais les trois là se battent pour la troisième place, je pense. Et puis mon Alors, tu Utami tiens qui un pop de son portrait de côté. Rennes très élogieux. Ça nous amène où dans le Moi, tableau? elle irait dans les très bons. Au niveau d'Oleg et Chichi. Je la mettrais dans le bon, tu vois. Ça mettrait dans bon, toi? Ouais. Après, bon, on pourra refaire le point On à la la met dans fin. bon pour le moment. Parce que tu vois, quand je compare, par exemple, par rapport à la place qu'elle occupe dans son roster, etc., et l'importance qu'elle a et les matchs qu'elle délivre, tu vois, j'ai du mal à me dire que je la mets au même niveau que les trois autres. Parce que je trouve qu'elle a à peu près le même rang que justement Oleg ou Chichi aujourd'hui. J'entends. C'est un argument qui s'entend. Bon, faisons le point à la fin. On fera le point à la fin. L'ami Zara Zaker, est-ce qu'on va dire du bien de quelqu'un qui vient des États-Unis dans cette vidéo? Ouais, c'est vrai que moi que tu le dis, euh, on, Continent on peut America est plus de ce pas pays-là. super bien représenté On, dans cette tier list, hein. on peut plus de ce pays-là. Heureusement que Xelwa est là pour représenter l'Amérique latine, mais sinon, On continue. il n'y en a pas un qui dépasse les 100, hein. Euh, Quand t'as dans la meilleure de ta génération, c'est Maxine pour le moment. Comme ça, tiens. Et belle génération sur Instagram. Prends les Euh, victoires là où elles le sont. Hein. Zara Zaker qui du coup avait squatté un petit peu du côté de Tokyo Joshi pendant quelques temps en début d'année et l'année dernière. Je l'ai pas vu, Katia. Euh, qui est surtout pensionnaire de GCW, c'est Game Changer. Game Changer Wrestling. Il me semble qu'elle est du programme WWID là, qu'elle fait les trucs de Evolve, tout ça là, il me semble. Mais c'est une baroudeuse, hein. Elle va dans plein de trucs. J'ai déjà vu Pop à Deadlock. Elle a fait beaucoup de Tokyo Joshi l'année dernière. Elle en a refait cette année. Elle a fait un peu de. Elle a été, je crois, du côté de Marvelous aussi cette année. Euh, Elle a, je crois, dans le show de WrestleMania, il me semble, si j'ai pas de bêtises, là, dans les trucs aux US. Elle a été, peut-être déjà dit, mais elle était à Deadlock un peu. Donc, ouais, quelque chose qui baroude, qui va beaucoup lutter, qui essaye d'emmagasiner beaucoup de choses. Donc, déjà, bon, quelque chose qui a la bonne mentalité. Parce que dès qu'elle a une opportunité d'aller quelque part, elle le fait. Moi, je trouve que c'est déjà une très bonne catcheuse, Zara Zaker.
Elle a les problèmes à peu près qu'on peut rencontrer quand on est une catcheuse US dans ces moments-là, c'est que c'est bon dans le ring, mais comme il n'y a pas trop de suivi, comme c'est une catcheuse qui est comme Lindy, c'est dur de trouver beaucoup plus de personnalité à côté de ça. Comme ça se bat beaucoup, ça s'adapte beaucoup à ce qu'il y a besoin à l'instant T. Euh, mais je me suis jamais retrouvé devant un match de Zara Zaker où je me suis dit ah tiens c'est bizarre ça matche pas. Elle arrive toujours à rendre ses adversaires pertinents je trouve sur un ring. Moi je me rappelle, je pense que mon match préféré que j'ai vu d'elle c'est au tout début d'année dans le j'ai perdu le nom mais tu sais l'événement de début d'année de Tokyo Joshi là. Je crois qu'en plus c'est juste Tokyo Joshi le nom de l'événement. Mais tu sais les shows de début d'année du Japon qui sont en général assez importants. Ouais. Euh, et elle avait fait un match, c'était le match de fin enfin, un des derniers matchs de Maki Ito et Miyu Yamashita ensemble. Et elle était en équipe avec Masha Slamovic là-bas et le match était super. Le match était super et en grande partie grâce à elle. Donc moi je trouvais que c'était une bonne chose. Elle avait eu des matchs par contre Miyu Watanabe l'année dernière qu'elle avait croisé en solo et en tag. Et à chaque fois les matchs sont très bons. Parce que du coup, on peut, ça avait ce côté-là où Miyu, on a tendance à la voir soit où elle s'impose physiquement, soit elle est un peu roublarde. Et là, elle était rentrée dans une Sarah Zacher qui est un peu le même registre qu'elle. Du coup, c'était un match miroir un peu sympa à suivre. Donc, j'avais beaucoup aimé ces matchs contre Miyu Watanabe. Euh, et ouais, elle aime bien aussi tout ce qui est match mix, etc. Elle a eu des matchs contre du côté de Marvelous. Le show, c'était avec. Elle a été contre Shuri. Non, elle était en équipe avec Shuri. Et elle affrontait Takumi Iroha. Et c'était. Je vais regarder sur quel match pour être sûr. Mais ouais, c'était Johnny Roby. Avec Takumi Iroha. Et le match était sympa. Elle a fait Euh, plein de trucs. Ah non, mais elle fait plein de shows. Elle pop tout le temps dans plein de trucs en indépendant. Elle fait plein de choses. Et elle a beaucoup de très bons matchs. Donc pour le coup, moi, c'est une catcheuse qui, je pense, a un excellent avenir. Euh, pour moi, c'est peut-être la meilleure. Bon, après, c'est pas dur vu les noms qu'ils ont dedans, mais la meilleure catcheuse qui a été signée dans le WWE ID. Euh, donc, ouais, pour moi, Sarah Zaker, c'est très haut. C'est du très bon catcheur. C'est du bon catcheur, très bon catcheur. Ok. Je pense pas l'avoir vu. Ça se balade entre les deux. C'est bien dommage. Ouais, pour le coup, si tu as l'occasion de rattraper un petit peu de son taf du côté de TJPW, il y a beaucoup de bons matchs dans le lot. Comme je disais, les tags, le tag contre Team 1 200 000 là, ou les matchs contre Miyu Watanabe, c'est très bien à chaque fois. 1 to 1 million. 1 to 1 million, ouais, c'est ça. À chaque fois, je me fais avoir. 1 210 000 pour les Français. Euh, Zilla? Zilla. Moi, Zilla, je l'ai vu deux, trois fois. Je l'ai pas vu Zilla énormément. Plateau. J'ai jamais vu. Je vais regarder exactement combien de matchs j'ai noté de lui. Ça doit pas être énorme. Euh, voilà. J'en ai trois. Sur les deux matchs, j'ai mis 4 deux fois. Et le meilleur match que j'ai noté de lui, c'est un 6. Et c'est son match contre Matt Riddle. Donc si on fait la moyenne de tout ça, Ça on doit l'envoie faire dans pas un, ouf. un 5-20, un truc comme ça, j'imagine. Ou un 4,80, un truc dans le genre. Donc pas ouf ou dessin, quoi. Ouais, et je suis en train de regarder à peu près les moyennes sur le cage match là qu'il a. Le meilleur match noté dans sa carrière, bon, il n'y a pas beaucoup de notes, donc ça reste à relativiser. Et bon, Et c'est puis cage c'est match, catch match. etc. Voilà. Son match le mieux noté, c'est contre Mike Bailey. Et c'est noté à 7,30. C'est vrai que Bailey. Et c'est Mike Bailey en face. Moi, de, Là, moi, t'as de ce la que j'ai vu de théorie. Zilla Fatou, moi, Zilla Fatou, il me fait chier, hein. Clairement. Bah, Moi, les matchs que j'avais regardés, j'ai regardé par curiosité parce qu'il y avait le côté. C'était le moment où je commençais à regarder de l'indépendant et où je regardais encore WWE. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais un peu m'intéresser à ce que fait Zilla, comme il avait été
annoncé un peu WWE Bound. Et d'ailleurs, il est toujours. Hein. Mais du coup, je me suis dit, je vais essayer de regarder. Et j'ai vu les 3 matchs là. Je me suis dit, bah, j'ai pas envie d'en voir plus. Quoi. Pas ouf, il faut m'attacher. Ouais, moi, à titre personnel, si on me demande de le revoir, faut m'attacher. Hein. Alors, soit, hein. Mais ouais, On j'ai verra rien comment ça trouvé évolue. dans ce catcheur. Moi, j'y trouve rien. Et c'est quelqu'un qui préfère Maxime Dupri. Hein. Mais ouais, moi, je n'y trouve rien du tout. Euh, Zone. Zone, c'est rigolo. Zone, quand j'ai vu qu'elle était dans la liste, ça m'a surpris. Ah, c'est la même génération que Titi, hein. Elles ont commencé Ouais, en même ouais. temps. Et Mhm. ça fait bizarre, elle fait pas rookie. Vu comment elle catch, on dirait une meuf qui a beaucoup baroudé. Et c'est un peu le cas quand même déjà. Par contre, trajectoire complètement différente, hein, par rapport à Ouais. Titi. Autant elles avaient peut-être un niveau similaire de hype quand elles sont arrivées toutes les deux il y a 2 ans. Autant là, il n'y a plus photo du tout. Il y en a une qui s'est détachée et l'autre qui a ralenti, voire s'est arrêté, quoi. Ouais. Et là, c'est Zone qui s'est arrêté, en l'occurrence. Je peux faire une Donc, confidence sur Zones. oui, oui, J'aime vous pas. pouvez. En même temps, en même temps, elle a jamais pris le virage, quoi. Elle a Ouais. jamais pris le virage et alors j'ai pas envie de dire que j'ai pas envie de jeter, j'en pas, ah là là là, je vais y arriver. J'ai pas envie de jeter l'eau, enfin ou le bébé avec Avec l'eau l'eau du du bain bain. et dire que ça y est, c'est fini définitivement. Surtout après que seulement 2 ans de carrière. Mais elle me donne pas des Mais bons là, indicateurs là pour la voilà, suite, quoi. là aujourd'hui, Moi, c'est exactement ça, hein. je suis C'est vraiment dans le exactement ça. truc où quand je vois Check, Zone sur une carte, bon, je vais ce sera regarder, mais je sais que c'est le match probablement le moins intéressant du Shosendai, quoi. voir tu zappes. Ouais, voir je zappe, quoi. Honnêtement, quelqu'un qu'on zappe. Parce que souvent, en plus, on la met en équipe avec. J'ai peur d'écorcher son nom. C'est pas Matsumoto. euh, du côté de Sendai. Euh, Je saurais pas la ressortir comme ça, je pense. je vais la retrouver. Mais oui, Zone, Oui, elle c'est ça, avait au moins Matsumoto. Putain, ce et j'aime beaucoup cette physique, quoi. Matsumoto. Et du coup, vu que je la vois souvent en équipe avec Zone du côté de Sendai, bah du coup, ça m'emmerde et du coup, je regarde pas. Ouais. Elle avait, j'ai pas envie de dire tout pour réussir, mais elle avait un physique. Elle a toujours un physique qui la détache de tout le reste. Euh, Hyper musclé. Il n'y en a pas tant que ça dans le circuit Joshi aujourd'hui. Ouais. Euh, donc voilà, ça aurait pu être un créneau qu'elle aurait pu prendre. Bon, bah, aujourd'hui, c'est pas tellement le cas. Et, je sais pas si elle plafonne. Plafonner, c'est un peu triste comme terme. Mais en même temps, depuis un an, est-ce Et qu'elle a vraiment évolué depuis qu'elle voilà, début de carrière ou quoi voilà. il va peut-être Voire falloir un même, petit est-ce qu'elle a pas électrochoc. régressé, quoi? Ouais. Est-ce qu'elle a pas régressé, quoi? Donc, on est dans du pas ouf ou du faux attaché. Et franchement, vu Bah, comment moi, t'en as actuellement, parlé, je zappe les matchs, donc je suis vraiment dans cette situation où il faut m'attacher, quoi. bah ouais. Bah, alors, attachons-nous. Voilà. Parce que j'aime beaucoup regarder Sendai, et quand je vois un match de zone Regardez dans ça. Sendai, bah, j'ai pas envie de le voir. Donc, c'est triste à dire, et voilà. Owada-san. Yu Owada. Owada qui normalement aurait pas dû être dans la liste, vu Parce qu'il est qu'il non noté dans Cage Match. il a pas de moyenne dans Cage Match. Je trouve ça dingue, mais bon. Euh, Parce que tout à l'heure, je me posais la question de est-ce que Xelwa est pas le meilleur catcheur cloche à cloche de cette liste. Pour moi, il y avait 2 contenders dans le lot, c'était Yuzuki et Owada.
Wada discute fort. Je me rappelle d'un match quand il était encore pas Young Lion, hein, chez Noah, c'est pas des Young Lions, mais on va dire rookie débutant. Il a affronté Shinji Ishikawa et un peu dans le même style que le Wakana Uehara Shakong dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, le jeune qui donne tout pour survivre contre le vétéran. Ouais. C'était trop bien, quoi. C'était vraiment trop, trop bien. Et là, c'était l'époque voilà, il venait d'arriver, il était encore babyface. Moi, je me rappelle aussi de matchs où bah, c'était Slip Noir contre Slip Noir. Et, euh, et du coup, tu sais, en général, les matchs-là, souvent, c'est un peu les matchs qu'on zappe ou quoi. Et quand je tombais sur Wada, c'est vrai que j'avais tendance à les regarder quand même par défaut. Et même à ce moment-là, où c'était des matchs rookie, je trouvais qu'il sortait tellement du lot déjà. Ah, il se démarquait. Il se démarquait et très tôt, Noah l'a mis en équipe avec Keno Mm. dans le tournoi tag team. Donc, bon, déjà, c'est pour dire Ouais, la confiance que t'as. à quel point on a l'air de compter dessus. Et puis, bon, voilà, depuis quelques mois, il est avec Ozawa. Ouais, depuis qu'il est passé en Team 2000X, Voilà. sous maintenant du coup Wada-san, euh, c'est il y a un shift, il y a une personnalité, etc. Il est de plus en plus affirmé dans son catch. Et là, alors je sais plus si on était déjà en live quand on en a parlé tout à l'heure, mais demain, donc dimanche 17 août, il affrontera Ozawa dans un 1 contre 1. Donc déjà, moi je suis très curieux de voir le match. euh, Parce que ce sera son dernier match à Noah avant de partir en excursion. Et je pense que Ozawa, c'est typiquement le genre de catch, Owada, pardon, c'est typiquement le genre de catcheur que je vais suivre pendant son expédition. Je vais aller fouiller où est-ce qu'il va et si je peux regarder, je vais essayer de regarder. Si j'ai le temps, etc. C'est vraiment un mec que j'ai envie de voir. Et je suis curieux de voir où est-ce qu'il va atterrir. Ils avaient l'air de teaser qu'il allait probablement même changer de continent. Donc, je suis curieux. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Alors, est-ce qu'il va faire une pige à NXT au vu des liens Noah et Oh, NXT? là, Ça me ferait beaucoup chier. tu m'as tué, là. Mais ouais, visiblement, il va bouger. Donc, très curieux de voir où est-ce qu'il va atterrir pour l'année à venir. Mais ouais, pour le coup, si c'est pas du côté d'NXT, j'ai qu'une envie, c'est de suivre ce qu'il va faire, quoi. Et donc, où est-ce qu'on le met? Moi, comme ça, je le mettrais en bon catcheur, mais genre, vrai bon catcheur. Ouais, En haut de liste, quoi. on est en haut de liste. Mais du coup, moi je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Mais quand tu vois cette liste-là, des bons catcheurs, est-ce que tu penses que si on compare Owada-san à Yuzuki, est-ce que tu penses que Yuzuki est pas plus importante pour Marigold que Owada l'est pour Noah? Et est-ce que c'est pas le cas pour tous ceux qui sont ici? Et alors, là où oui, Yuzuki a un statut important à Marigold, c'est indéniable et c'est un fait qui se vérifie. Marigold, j'ai envie de dire, c'est une équipe de foot où il y a que 4 joueurs niveau Ligue 1 sur le terrain, et puis le reste de l'effectif, c'est du National 1. Donc, ta Pas place de complètement titulaire, d'accord, mais oui. tu la gagnes plus facilement. Je grossis le trait, hein. Oui, oui, je sais que. Tu la gagnes plus facilement du côté de Marigold Mais en qu'ailleurs. même temps, certes, mais tu fais partie de ceux qui maintiennent ton équipe en Ligue 1. Avec une équipe de bras cassés. C'est un bon point aussi. C'est un bon point aussi. Moi, Maintenant, est-ce j'aurais tendance. que Yuzuki, Si j'étais tout seul dans cette tier list, Yuzuki, elle irait dans très bon catcher automatiquement.
à titre personnel, je me poserais même pas la question à choisir entre très bon catcheur et bon catcheur Kuzuki, et irait tout de suite dans très bon catcheur. Je me la pose, moi, la question. Je me la pose. Parce que Elle se c'est poserait toujours pas délicat. pour le meilleur de sa génération, mais pour moi, elle est d'un très bon catcheur, qui est un peu plus éloigné du niveau, je trouve, des deux autres. Mais comme il y a un peu de différence de niveau parmi les bons catcheurs aussi sur cette liste. Mais pour moi, je la trouve bien supérieure à ceux qui sont dans les bons catcheurs. Mais je la trouve un petit peu moins inférieure à Oleg et à Chichi qu'elle n'est supérieure à Owada-san, Zarazaker, Inaba, etc. Le fait qu'on ait repris le même tableau que la dernière fois, le jeu des comparaisons va être plus simple. Euh, je vais reprendre le tableau de l'année 87, juste histoire de. Je crois qu'il y avait Air Fox, Dans Johnny très bons Gargano. catcheurs dans l'année 87, il y avait Brody King, Johnny Gargano, Air Fox, Cash Wheeler et The Beast Mortos. Bah, tu vois, ça me choque pas. Dans bons catcheurs, il y avait Bray Wyatt, Kyle O'Reilly et Jay Lee. Alors, on avait mis Aubrey Edwards. Il y avait Big Bill, il y avait Dijak, il y avait Josh Alexander. Bah, ouais, moi je garde la même ligne. Donc tu la mettrais dans très bon. Ouais. À titre perso, hein, on peut ne pas être d'accord avec moi pour le coup. Hein. Mais à titre perso, même avec ce que tu me dis, ça me choque pas. En fait, je suis en train de débattre avec moi-même, hein, Oui, parce intérieurement. que là, t'as envie de pinailler un peu, parce que je te connais. En fait, tu cherches plus à te convaincre toi que me convaincre moi. Donc, Mais toi, t'es convaincu. Toi, t'es convaincu. moi, je suis convaincu. Donc, c'est pour ça, je sais que tu dis pas plus avec toi-même et que t'as envie que j'arrive à te convaincre qu'elle c'est une très bonne casseuse. Mais en même temps, est-ce que tu peux te dire que tu as assez suivi son travail à Marigold euh, Non. pour, euh, pour te dire, ah, on est resté un petit peu sur les acquis de Stardom, ou c'était effectivement une bonne catcheuse. Là, je trouve que maintenant, on lui a demandé de prendre un statut à Marigold et qu'elle assume pleinement. Alors, certes, c'est plus facile à Marigold que s'il était à Stardom. Mais bah, faut quand même le faire. Faut quand même On le le fait. faire et elle a réussi. Euh, Elle assume son statut de meilleur rookie, alors que pour le coup, parmi les rookies de Marigold, on lui met quand même de la concurrence dans les pattes. Parce que s'il y a bien un endroit qui se développe quand même sympa, de manière sympa du côté de Marigold, c'est chez les rookies. C'est Yamaoka. Quand elle arrive, on se dit tout de suite, ah bon bah peut-être Yuzuki au final, c'est peut-être la numéro 2 des rookies. Bah Yuzuki a dit non, 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 attendez. On va se poser la question 2 minutes. Je vais vous montrer déjà comment je cache et vous allez me dire après est-ce que c'est toujours moi la 2. Et au final, elle dit bah non, au final, c'est Yuzuki là. Shino, elle arrive. Ah, Shino, elle est quand même forte. Hein. Le premier match, elle se pète le nez, elle lutte pendant 20 minutes. Est-ce que Shino, elle est pas meilleure que Yuzuki? Yuzuki, elle fait ah, attendez, je vais vous rappeler qui je suis. Et à chaque fois qu'on lui met quelqu'un dans les pattes, Yuzuki, elle dit bah non, je suis probablement meilleur que à chaque fois que vous voulez me mettre quelqu'un devant. Donc, c'est le numéro 9, c'est Valentin Rongier à l'OM. T'as tout le temps voulu lui mettre quelqu'un en titulaire devant. Et au fait, à chaque fois, bah, Valentin Rongier, il décide de te sortir des meilleurs matchs que le titulaire. Et au final, bah, c'est Valentin Rongier qui devient titulaire. Quoi. C'est un très bon joueur, Valentin Roger. Ou c'est un Bah, c'est un bon très bon joueur de Ligue 1. joueur. C'est le combienième milieu des gars? Ah, c'est une bonne question en vrai. Je pense qu'il est titulaire dans 14 ou 15 équipes de Ligue 1, je pense. Il est pas J'ai un titulaire à peu vu Yuzu- Monaco, il est pas titulaire à Paris, il est pas titulaire à Marseille. j'ai un peu vu Yuzuki, hein, à Marigold. Je pars pas non plus à zéro non plus. Et son statut de
Super Rookie, elle l'a, il s'entend. Il y a pas Puis elle le trop de défend. problème C'est surtout ça. vis-à-vis de En ça. plus, elle le défend contre les autres qui arrivent. Pas de problème vis-à-vis de ça. Maintenant, dans très bon, elle est à côté d'Oleg Boltin. Mais je trouve qu'elle est moins bonne qu'Oleg. Je la trouve même moins bonne que Chichi, si tu me poses la question. Mais si je la mais comme c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est surtout si je la compare aux autres bons catcheurs, je la trouve Si tu lui largement mets une note meilleure. Si je dois lui mettre une note à Yuzuki, au sur 20, 3 sur 20, alors si je dois mettre une note au 3, comme ça je vais faire les 3. Si je dois mettre une note à Oleg je lui mets 16,5. ok. Chichi, je pense que je lui mets 15. Je pense que Yuzuki, je lui mets un 14,5. Et après, bah, tu vois, les autres, Owada, Zarazaker, Inaba, tout ça, je pense que ça se tape entre 11 et 14. 14,5, c'est bon ou c'est très bon? Pour moi, on commence à aller dans les très bons quand même. Hein, Je pinaille, hein. Mais tu vois, parce qu'on juge aussi ce qui va être dans le futur. Et je pense que Yuzuki, elle a quand même un peu une trajectoire assez linéaire, quoi. Elle fait que progresser aussi, quoi. Non, mais ok, tu peux la mettre dans les très bons. J'apprécie que tu défendes ton beefsteak. Il y a un autre là qui, dans les bons, et c'est Gélois. Alors, on l'a dit, c'est plus une question de référence que de niveau. C'est vrai que si on parle que de niveau, ça me choque pas de le voir que dans les bons. Bah, c'est Ça le me truc, c'est choque que pas de le voir que dans les bons. c'est pour comparer aux autres très bons. Les autres très bons, ils ont eu un minimum à confirmer un peu. Zélois, il n'est pas encore rentré dans la phase de confirmation du tout. Mais si on se projette, Par contre, si on se projette, c'est pour ça que je disais à un moment, Zélois, c'est peut-être le seul dans la liste, ça aurait été bien de le juger que l'année prochaine. Parce que lui, l'année prochaine, je pense qu'il va confirmer. Et qu'il y a un monde où c'est peut-être. Il est meilleur que Yuzuki Shishi. si on enlève, entre guillemets, tous les filtres là qu'on a en tête, on en Ouais. met un seul, c'est le potentiel. Potentiel. Pour moi, Gélois, il est peut-être le premier de la liste. Pour moi, il peut être là. C'est pour ça que ça me dérange de le mettre bon en fait. Pour moi, que Zélois, il peut être en générationnel. Ou générationnel. Donc c'est pour ça qu'en fait, le mettre bon, ça me fait chier. Alors pour moi, c'est peut-être le premier des bons. Mais. Ou le dernier des très bons. Moi, je le mettrais en très bon. Pour qu'on puisse se dire dans 3 ans, ah, vous avez vu, on compte pas que des conneries. On avait mis Gélois dans les très bons, à côté de Boltin. Voilà. Donc je prends de l'avance là sur l'année 2029. Mais c'est. En fait, pour moi, que c'est le c'est si on veut mettre une note sur 20, pour moi, actuellement, c'est un 13. Mais qui a tellement le potentiel d'avoir des 19. Moi, je le mettrais en très bon. Mais ouais, je te suis. Ça me va. Ça me va parce que j'étais à pas grand chose de le mettre en très bon initialement, je pensais que j'abusais. Donc moi, ça me va. Et Et, le reste, et le final, la finale, la place. le meilleur de sa génération, ou la Alors, il est meilleure. instant T, je pense qu'il se détache déjà. Hein, Oui, avec hein, je pense que euh, c'est. le G1, champion de fer openweight, pas d'excursion. Il Au a bout une d'un confiance moment, de la plus grosse compagnie du Japon. au bout d'un moment, Je pense que il n'y a pas trop de questions à se poser sur qui est le posé. meilleur de sa génération actuellement. Mais bon, ils ont que 2 ans d'expérience, Ouais. donc quelqu'un va- quelqu'un peut aller le détrôner. Et ouais, Gélois, c'est quelqu'un quoi. Ouais. Gélois, c'est dur de sortir dans la tête Chicero en fait, en passant Oui. à Gélois. Hmm. Et Chicero, il a 40 ans quoi. Ouais. Chicero, il a bourlingué de fou avant de monter les échelons de CMLL, d'être booké les vendredis. C'est tout récent hein, la consécration de Chicero. Hein.
Et puis jusqu'au point d'être a priori signé chez AEW dans un double contrat. Chez Lois, il a quoi? Il a 21 ans. Ouais, je crois que c'est ça, 21 ou 22. C'est terrible, hein. Ouais, C'est c'est. terrible. Et vous pouvez le suivre dans Four Corners dans les shows TOW. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que j'ai des gens, moi? Non, moi j'ai personne. Déjà, j'ai pas de femme, et vu qu'il y a que des meufs, bon voilà. Moi j'en ai deux, C'est pas. parce que j'ai Par Chichi aussi. contre, euh, je pourrais prendre Maxime Dupri, tu sais, en manager. C'est vrai. Ça, c'est quelque chose que je pourrais faire. Mais ouais, pour moi, Oleg, bah, effectivement, au meilleur, il n'y a pas trop de suspense. Mais on parle de Chelwa, mais en vrai, je trouve que même Chichi et Yuzuki, si ça continue de progresser dans les mêmes lignes qu'aujourd'hui, ça peut aller tâtonner un Oleg, hein. Je pense que pour elle, Même un Wada-san, hein. c'est c'est un peu plus chiant pour elle parce que ce sera surtout dans la longévité. Oui. Je trouve que les filles, elles marquent entre guillemets leur territoire. Euh, donc là, on est au tout début, elles sont toutes jeunes, donc forcément, hein. Même Yuzuki, elle a 20 ans, Yuzuki, ou 19, ça veut dire. Ouais, je crois que c'est ça, je crois qu'elle a 19 ans. On est au début, quoi. Physiquement, la meuf, elle a un peu encore fini sa croissance, quoi. Oui, Et Boltin, il a 32 piges, je crois. 32 piges, il est père de famille. Donc, elle a 20 ans. compare, on compare des gens qui sont pas au même niveau en termes de physique, quoi. Mais ils ont la même expérience, enfin, du moins, la même nombre d'années derrière. Donc ça, c'est à suivre. C'est marrant de voir un Young Lion encore, avec Murashima. Oui. Et en même temps de voir Boltin tout en haut, champion ever. Tu vois, c'est pour dire à quel point Boltin c'est un ovni qui casse complètement tous les codes qu'on pouvait appliquer aux gens qui sortent du dojo. Et puis oui, oui, là pour l'instant, place méritée. Enfin, faut le faire exprès pour se tromper avec Boltin, quoi. Ouais. Et alors le problème, c'est qu'il est dans une promotion où on aime bien faire exprès. Je vois pas ce que tu veux dire. Ghetto. Mais ça, on en reparlera une autre fois. Probablement très rapidement. Et peut-être même qu'on en a déjà parlé au moment de cette vidéo. Peut-être, ouais, peut-être qu'on est dans le futur. Eh ben Voilà, écoute. voilà, voilà. Alors attends, juste Ah. un dernier truc. Un chouchou que tu as dans la Ah. liste. Vraiment un chouchou. Pas forcément le meilleur, vraiment un chouchou, celui ou celle que tu as envie vraiment de suivre, où en fait tu as mis l'argent de ton livret là-dessus. Il y en a deux que Et j'aime tu vas beaucoup. toujours être derrière, quoi qu'il arrive. En soi, il y en a trois dans cette liste que je suis déjà beaucoup et que j'aime énormément. Mais il faut en On va choisir un. choisir un. Si tu veux, je Owada. commence. Owada-san. Owada. Ok. Owada, ça. Parce que Owada-san, en plus, ça me touche d'autant plus que je l'ai vu commencer. Ok. Ouais, ouais, j'entends. Et puis bon, voilà, il est dans le bon aujourd'hui, mais voilà, avec Ouais, c'est ça. Lui, il a un gros peu plus de potentiel. retard. Tu vois, je me dis qu'il y a Mm, peut-être un truc à les titiller. ouais, ouais. Non, j'entends. Et moi, bah, c'est la famille Naba, hein. C'est un peu mes filles, hein. Ouais, ouais, ouais. C'est Azusa. C'est la petite sœur qui, je trouve, voilà, est jetée un peu au milieu des requins et qui s'en sort très bien déjà. Donc, Oui. j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Une fois qu'elles seront signées, qu'elle sera signée chez Stardom, en full time, hein. En tout cas, on le lui souhaite, hein. On te le souhaite. On était bon au niveau timing là, je crois. Je trouve qu'on a été très bon.
C'est très bon. Les institutions sont respectées. Et bien écoutez, j'ai envie de dire merci à ceux qui nous ont regardés de nous avoir regardés. Et on vous dit à la prochaine.